Alors bonsoir à toutes et à tous. On s'excuse pour le décalage. Alors déjà, normalement ça devait être affiché, mais bon, aujourd'hui tout est un peu bizarre. Mardi prochain, il n'y a pas cours. Parce que lundi soir, si Dieu veut, je marie ma fille. Mazal tov, à votre mariage à toutes, mes autres Hachem, et à tous. Pas forcément ensemble, mais bon, Alors... Donc mardi, il y aura les Sheva Brachot, et Shabbat, pour ceux qui veulent venir, c'est à Casablanca. Bon, pas de candidat. Alors, donc, on reprendra B'ezrat Hashem le Shabbat, le mardi d'après, le 8 février. Voilà, comme ça, tout est dit. Alors, on a lu, dans la paracha d'Yitro, on a lu les 10 commandements. Parmi les 10 commandements, il y a un commandement qui est très, très, très important. C'est l'obligation de respect des parents. Kaved et tavicha ve timecha. Respecte ton père et ta mère. Alors, vous savez que les commandements, ils sont répétés 2 fois dans la Torah. Une fois dans la parashat Yitro, où c'est marqué Kaved et Tavicha, et une fois dans la parashat Vaïtranan. Maintenant, dans les deux, ils ne sont pas forcément formulés de la même manière. Donc ici, c'est marqué Kaved et Tavicha Ve'timecha, respecte ton père et ta mère. Par contre, dans Vaïtranan, là-bas, c'est marqué Ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, il craindra. Donc déjà, la Gemara elle-même, elle tire un enseignement de là, puisqu'en vérité, il s'agit d'une seule mitzvah, qui s'appelle le respect des parents, mais une fois c'est formulé dans un langage de respect, kaved, et une fois c'est formulé dans un langage de crainte, ira. Donc comment ça se fait que les deux s'appliquent? C'est comme les facettes. Et là-bas, la Gemara dans Kiddushin, elle développe, Daf Lamed, Lamed Aleph, Lamed Bet, elle développe toutes les lois, comment est-ce qu'on doit se conduire, comment est-ce qu'on doit appliquer le respect des parents et la crainte des parents, ce qu'on a le droit de faire, ce qu'on n'a pas le droit de faire, tout comment ça doit s'appliquer, et ensuite dans le Shulchan Aruch. Maintenant, on va essayer juste de réfléchir sur les parallèles qui peuvent exister a priori, puisqu'il s'agit des obligations des enfants envers les parents, dans le Kavod. Et ensuite... Et la lumière fuit. Donc... Et ensuite, on va voir ce qu'on peut tirer comme enseignement à ce niveau-là. Alors maintenant, la Gemara, elle commence, elle dit... Kaved et avicha ve'timecha, ve'neemar kaved et Hashem eunecha. D'un côté, c'est marqué respecte ton père et ta mère. D'un autre côté, c'est marqué respecte Hashem de tous tes moyens. Alors la Gemara, elle dit une chose incroyable. Elle dit Ishve akatuv kivud av et kivud em. On a comparé le respect des parents au respect de Dieu. C'est beaucoup. Même si quelqu'un il va dire bon, c'est important, les parents, dans la hiérarchie sociale. Maintenant, d'imaginer qu'on peut les mettre au même niveau qu'Hachem dans le respect, c'est une chose incroyable. Mais la Gemara, elle continue, elle ne se gêne pas. Elle dit Nehemar ish imo ve'aviv tiraou. Un homme, sa mère et son père, il craindra. Et c'est marqué Et Hashem elokecha tira. L'Éternel ton Dieu, tu craindras. De là, on apprend la mitzvah de craindre Hachem. Et ça, c'est une chose qui est encore plus compliquée. Parce que, en fin de compte, si on réfléchit, toute la Torah, elle a été donnée pour qu'on comprenne qu'est-ce que ça veut dire craindre Dieu. Oui? Mais alors, même si on dit que la crainte des parents, c'est quelque chose d'important, mais de les mettre au même niveau, Ishva Akatouf, ça veut dire qu'on les a mis en correspondance. Quelqu'un, il a peur de ses parents, quelqu'un, il craint ses parents, quelqu'un, il respecte ses parents. Mais de les mettre au niveau d'Hachem, c'est quelque chose d'énorme. Comment c'est possible? Alors après, la Gemara, elle dit Vechen Bedin. Et c'est normal que ce soit comme ça. Pourquoi? Chez Shlosha Shutafim En Ba'adam. Parce qu'ils sont 3 associés dans la création de l'homme. Akadosh Baruch Hu Aviv Ve'imo. Le Hachem, le père et la mère. Les 3 interviennent. Alors Rachid, pour être encore plus concret, ça veut dire quoi? Dieu, il intervient aussi. Alors il ramène une braïta. Il a dit Ish Mazriya Luvan Shebo. Le père, l'homme, il va entraîner tout ce qui est blanc chez l'enfant. La peau, la chair, tout ce qui est blanc. Ça vient de l'homme, parce que la semence de l'homme, elle est blanche. Maintenant, Isha Mazret Odem Shebo. La femme, elle va donner tout ce qui est rouge chez l'enfant. Ve'akadosh Baruch Hu, Nofeach Bo Neshama, Hachem, il va donner l'âme, Mare Aïn, la vision, Shmiat Ozen, l'ouïe, Vedibour et la parole. Ça, il faudrait faire un cours en soi que sur ça, mais bon, je ne veux pas trop vous appesantir, mais que Dieu donne la Neshama, c'est normal. Maintenant que Dieu donne les paroles, c'est normal parce que la Neshama, elle va avec la parole. Mais pourquoi est-ce que Dieu il a besoin de donner l'ouïe et la vue? Ça n'a rien à voir. D'accord? La force du biceps, il n'a pas donné. Dieu, c'est la force la force du muscle des jambes, les articulations, je sais pas, le talon d'Achille, les fonctions qui permettent de digérer. Tout ça, il n'a pas donné. Ça, c'est inscrit à l'intérieur du père et de la mère. Mais Hachem, il a fallu qu'il donne l'ouïe et qu'il donne la vue. Alors à l'époque, j'avais expliqué que, en fait, si on réfléchit bien, les 2 membres qui permettent de percevoir des choses qui ne sont pas limitées par la matière, c'est l'ouïe et la vue.
Par exemple, avec les oreilles, tu peux entendre le désespoir. Ouais. Et tu entends. Tu entends le faux. Ouais. Tu entends Tu peux entendre une prophétie. Avec les yeux, tu peux voir. Tu peux voir des choses qui ne se voient pas. Quelqu'un qui arrive à sanctifier ses yeux, il voit. On voit des gens qui voient l'avenir. Il y en a qui voient des anges. Il y en a qui voient à travers les murs. Il y en a qui voient des événements. Comment il voit? Alors je te dis pourquoi. Parce que l'œil, tant qu'il est limité par la matière, il ne peut pas voir plus que son nez. Plus que le mur. Mais quand il est sanctifié, et c'est quoi la sanctification? C'est qu'il n'est plus soumis aux limites de la matière, parce que ça, la sainteté, c'est indépendant de la matière. Donc quand l'œil est sanctifié, il n'est plus soumis à ses limites matérielles, alors il peut percevoir l'immatériel. Il voit. Comme il voit des choses qui ne se voient pas. C'est-à-dire que nous, ce à quoi on croit, puisqu'on ne le voit pas, lui, il peut le voir. En plus qu'il le croit. Donc cette idée-là, ça veut dire qu'Hachem, il intervient dans la vue, il intervient dans l'ouïe. Mais intéressant que la Gemara, elle a voulu montrer clairement que les trois sont associés, le père, la mère et Hachem, dans la création de l'enfant, et c'est pour ça qu'on les a mis au même niveau. Mais nous, on ne comprend pas tellement l'intérêt. Encore une fois, alors vous savez qu'il y a, dans la Torah, il y a 613 mitzvot. Mais il y a des mitzvot, ce qu'on appelle des mitzvot but, et des mitzvot moyens. Par exemple, on dit que celui qui applique, il y a 248 mitzvot positives, 248 fois la Torah t'a dit fais quelque chose, agis. Et 365 fois la Torah l'a dit c'est interdit. 365, l'autre a assez, une obligation de se retenir, ne vole pas, ne tue pas. Et 248 fois la Torah l'a dit fais. Maintenant le Ramban il dit, les mitzvot assez, l'application des mitzvot assez, des mitzvot positives, permet d'acquérir l'amour de Dieu. Par contre, l'application des mitzvot négatives, c'est-à-dire de se retenir de transgresser, ça développe la crainte de Dieu. Ça va? Maintenant, les deux ensemble, ça fait la relation que tu entretiens avec Hachem. Alors pour vous donner un parallèle, dans le couple c'est pareil. Dans le couple, il y a des principes qui s'appellent l'amour, et il y a un principe qui s'appelle le respect. Maintenant, le respect, c'est une forme de crainte. J'ai peur de te faire de la peine, j'ai peur de dire un mot de travers, j'ai peur de dire un gros mot, j'ai peur... C'est normal. Donc ça s'appelle tous les interdits du couple. D'un autre côté, il y a toutes les obligations du couple. Parce qu'il y a des couples, par exemple, où il y a beaucoup de respect, mais il n'y a pas d'amour. On a fixé certaines règles qui nous permettent de perpétuer notre relation jusqu'à la mort des enfants. C'est dommage, ouais. Donc, il y a plus d'amour, mais il y a des règles. Il y en a le contraire. Il y a beaucoup d'amour, mais il n'y a pas de règles. Donc cet amour, il devient passion. Passion, il devient cri, devient nerf, devient crime passionnel. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de limite. Wow. Bon, d'accord, tu m'aimes, mais tu n'es pas obligé de m'insulter. Oui, mais tu comprends que je t'aime tellement que quand j'ai vu que le type te regardait, eh ben, je t'ai éclaté de coups de marteau. Mais par amour, bien sûr. Hein, Shalom, loin de moi l'idée de te haïr. Ah bon? Donc, étant donné que l'amour et la haine, c'est quelque chose de très proche, parce que c'est les extrêmes. Donc, si quelqu'un il n'a pas quelque chose pour mesurer, pour limiter, pas pour limiter dans le sens de rapetissir, mais pour on va dire, encadrer sa passion, il peut devenir fou. Elle peut devenir folle. Donc, on a besoin des lois du respect pour gérer la passion. Mais on a besoin de la passion pour donner un sens aux règles. Comprenez ou non? Mais si de toute façon je t'aime pas. Oui, mais quand même, écoute, reconnais que je ne t'insulte pas. Oui, mais je t'aime pas. Oui, mais enfin, je te respecte, je t'attends le soir. Oui, mais je t'aime pas. Je t'aime pas, je t'aime pas. T'es gentil, mais toi, le meuble, le téléviseur, le mur, ça me fait le même effet. Ah! Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on a besoin des deux. Maintenant, pourquoi est-ce que la mitzvah assez amène l'amour? Parce que aimer, c'est faire un. Or, dans le couple, ce qui nous rapproche, c'est l'investissement qu'on a l'un pour l'autre. C'est pour ça que les gens qui ne se rendent pas dépendants l'un de l'autre, qui ne reçoivent plus rien l'un de l'autre, oui, ils s'aiment plus. Les gens ne comprennent pas. Parce que qu'est-ce qu'ils font? Ils cultivent l'individualité dans l'espoir de faire une communion. Ça va? Genre on fait un couple moderne. Écoute, moi j'ai ma vie, toi t'as ta vie, moi j'ai ma vie, toi t'as ta vie, moi j'ai ma vie, toi t'as ta vie. Alors au bout d'un moment tu dis, bon alors qu'est-ce qu'on fait ensemble? Ah oui c'est vrai, t'as raison. Bah oui, genre, ah non mais moi je veux pas moi me sentir comme ça, genre j'ai besoin de toi, je suis dépendant de toi, j'ai peur de toi, j'ai peur pour toi. Non, écoute tu fais ta vie, bon on paye le loyer à deux, on dort dans le même lit, pour certains besoins, bah, il vaut mieux les faire à deux que de les faire tout seul, d'accord? Mais c'est tout. Alors qu'est-ce qu'on a en commun? Non, c'est parce que moi, je veux, moi, m'investir pour toi, je veux. Ouais, quand ta femme, elle fait le manger pour toi, ouais, tu manges l'amour de ta femme qui est dans le manger. C'est pour ça que tu es relié à elle. C'est comme ça.
Quand toi, tu choisis le cadeau, quand tu fais les efforts, l'argent que tu gagnes, tu dis, voilà, j'ai gagné ça, je vais lui donner, tiens, voilà, 500 euros, fais ton kiff. Ben, je lui ai donné 500 euros de kiff. Donc elle, qu'est-ce qu'elle reçoit? 500. Elle dit, non, mais j'ai mon salaire, je n'ai pas besoin. Donc d'accord. Donc lui, il va s'acheter le 4e smartphone, et elle va acheter la 10e jupe, et ils sont là les deux. Donc elle dit, donc finalement, moi, j'ai rien de toi, toi, t'as rien de moi. Alors qu'est-ce qu'on a en commun? On n'a plus rien en commun. Et c'est fini. À Ava, l'amour, l'unité, elle vient de l'investissement. Il faut agir. Débrouille-toi. Chasvé shalom que l'autre, il n'a plus besoin. Maintenant, la crainte, c'est quoi la crainte? C'est le respect, c'est des règles. Jamais, jamais, 20 ans, 30 ans, 40 ans, jamais un gros mot. C'est comme ça. Jamais tu lèves le ton. Jamais tu t'énerves, jamais tu claques la porte. Tu dis, attends, on est humain quand même. C'est comme tu veux. Mais si t'es un peu malin, tu vas le voir qu'un gros mot, qui est genre un petit défouloir, il t'a coûté 3 semaines de tronche. Il faut être un peu économe. Oui? T'as mis 2 ans pour avoir la confiance. Et pour une petite digression que tu t'es moqué d'elle sur un truc qu'elle t'avait confié, ça va te coûter 4 ans pour récupérer la confiance. Alors fais bien le calcul. Combien ça te coûte, combien ça te rapporte. Peut-être tu vas devenir malin. Peut-être tu vas devenir intelligent. C'est comme ça la vie. Donc la crainte, c'est quoi? En fait, la crainte, ça sert à préserver les acquis de l'amour. Avec les mitzvot positives, tu t'es beaucoup rapproché d'Hachem. Ouais. Donc tu es bien avec lui. Mais avec les mitzvot négatives, tu t'éloignes de lui. C'est quand tu fais une belle avéra, tu es écœuré. Tu dis, attends, je ne vais pas faire la prière. Je ne vais pas mettre les tefs. Il y a 2 minutes, j'étais en train de faire des trucs dégoûtants. Je n'ai pas envie de faire... Alors le Shabbat, je ne suis pas cohérent. Alors pourquoi je vais faire Shabbat? Manger caché, j'ai l'air de quoi? Baruch, Hata, il y a 2 minutes, j'ai fait Hilul Hashem. Voilà, c'est le Satan, qu'est-ce qu'il fait? Il t'éloigne. Donc la Avera, c'est le Yetzer Hara, il ne cherche pas la Avera, il cherche la culpabilité de la Avera qui va te séparer d'Hachem. Exactement pareil, oui. Quand tu fais du négatif envers ton conjoint, ça sépare. C'est vrai que tu m'as énervé, c'est vrai que tu m'as poussé à bout, c'est vrai, mais la claque, j'aurais pas dû. Eh ben, tu vas payer très cher. Très cher. Compris cette logique ou non? Donc, quand toi, tu fais des barrières, oui, mais comment je lève le ton? Mais je suis fou, mais c'est la femme de ma vie, c'est la mère de mes enfants, mais c'est mon mari, c'est mon roi. Comment je peux lever le ton? Comment je peux le traiter? Même de fou. Attends. Je vois les gens comment espèce de gros. Moi, je les laisse parler et je calcule la date du guet. Ah bah oui. Ah bah faut être réaliste. Hein. Ah non. C'est très rare que quelqu'un, tu lui mets 6 coups de marteau dans la figure et puis à la fin il te dit pourquoi pas 7? C'est rare. Donc nous, je vois déjà avec les efforts, la gentillesse, la tendresse, les cadeaux, les trucs, et c'est dur. Mais les gens, ils sont au Vietnam. Ils sont dans la guerre, ils sont dans la mort, ils sont dans les dégâts collatéraux. Et après ils disent bon, monsieur le rabbin, qu'est-ce qu'on peut faire? Comment on peut sauver ce couple? Je dis, mais de quel couple vous parlez? Eh bien, notre espèce de massacre, là. Ce qui est marqué ici. C'est pour ça que le Rambam, dans les Halachot Tshuva, il compare la relation qu'un homme il a avec Hachem avec la relation qu'un homme il a avec une femme. Parce que c'est très très net, c'est très clair. Je vous dis, c'est très long à construire et c'est très rapide à détruire. C'est comme le cristal. C'est très fragile et c'est très solide. Il ne faut juste pas frapper au centre de gravité. Là, tu as frappé au centre de gravité. C'est très grave. Donc, tu as éclaté le pare-brise. Alors que le pare-brise, c'est solide. Sauf si tu tapes au centre de gravité. Ben, c'est pareil. Hachem, il a mis une mitzvah qui s'appelle la crainte d'Hachem. Il a mis une mitzvah qui s'appelle l'amour d'Hachem. C'est ces deux mitzvot. À part ça, il y en a 611. Vous me suivez ou non? Maintenant, dans les 611, il y a la majorité qui sont faits pour atteindre la crainte et l'autre partie qui sert à atteindre l'amour. Donc on va dire qu'il y a des mitzvot but, c'est l'amour et la crainte, et il y a des mitzvot moyens qui permettent d'atteindre ce but. C'est toujours bon. C'est comme dans la vie, on fait des milliers d'actes pour atteindre un certain résultat. On fait faire à nos enfants 17 ans d'études. Pourquoi faire? Tu dis, écoutez, c'est pour qu'ils aient le bac. Tu l'imprimes vite fait.
Non, c'est pour le diplôme. Ah, tu magouilles, t'appelles un copain au ministère, tu dis, je t'en prie, mets mon nom. Allez. Alors c'est pourquoi? Eh ben c'est pour la maturité. Voilà. C'est bien. C'est des millions d'actes pour arriver à la maturité. Maintenant, l'autre, il a son bac, et c'est un pauvre type. Qu'est-ce que t'as gagné? Il est ingénieur. Il a un doctorat. Mais c'est un deb de classe moyenne. Qu'est-ce que t'as gagné? Tu dis, mais grâce à Dieu, il est diplômé. C'est pas un paumé, c'est diplômé, lui. Tiens, à quoi ça a servi tout ça? Comment le type, il a 30 ans, il ment à sa femme, il triche, il embrouille, il sait pas ce qu'il veut. Tu dis, mon fils, c'est pour ça qu'on t'a éduqué, pour faire un deb. Donc ces millions de petits actes, depuis l'étape de multiplication, le travail, enlève ton doigt de ton nez, prends ta douche, mets du déodorant, fais attention, tu marches, regarde travers, attention avant de traverser, tout ça, c'est des millions d'actes pour arriver à un résultat, c'est la maturité. C'est tout. C'est pour ça que dans la vie, des fois, on se perd dans les détails. C'est pas, ça c'est important, ça c'est pas important. Hier soir, j'étais à Bruxelles. Bon, j'ai fait une conférence. Il y a une dame qui est venue me voir. Gentille, oui. Je suis psychanalyste. Bonne chance. Elle m'a dit, mais votre cours, mais c'est... Elle m'a dit comme ça, elle m'a dit, mais enfin, c'est une thérapie de groupe. Je dis, bah, c'est bien, c'est la première fois que vous venez, c'est pour ça. Elle m'a dit, oui. Mais c'est extraordinaire. Mais vous avez raison. Quand vous leur avez dit à la fin de la vie, vous êtes mort. Ah, c'est bon. Ah, je vais leur dire, tiens, en thérapie, je vais faire comme vous. Ouais. Elle me dit pourquoi? Elle me dit elle me dit je sais plus. Elle me dit on dirait qu'on parle à des demeurés. On est obligé de dire à des gens donnez un cadre à vos enfants, fixez des objectifs, parlez-leur, dites-leur que vous les aimez. Tu dis des fois on est. C'est comme si maintenant sur les pots de compote ils vont marquer prenez une cuillère et ne mettez pas dans les oreilles, mettez dans la bouche. Parce que l'autre Deb il a déjà bouché toutes les oreilles. Il arrive aux urgences. Enfin monsieur il faut le mettre dans la bouche. Ah c'est pas marqué dessus. Il va attaquer en procès la boîte de compote. À l'époque, à l'Yeshiva, on appelait ça le 5e Halek de Shulchan Aruch. Il y a 4 parties dans le Shulchan Aruch. Le 5e partie, il n'est pas marqué. Il n'existe pas. C'est ton cerveau, Baba. Il faut l'utiliser. C'est utile. L'intelligence n'est pas optionnelle chez les gens normaux. Le cerveau n'est pas là pour gérer la digestion. Il n'a pas besoin. Ça vient tout seul, ouais. Donc c'est quoi? C'est que la personne, elle réfléchit. Il c'est pareil. Que maintenant, on comprend qu'on va faire des millions et des millions de choses pour atteindre 2 choses. La crainte d'Hachem et l'amour d'Hachem. Et pire encore, on dit qu'on ne peut atteindre l'amour de Dieu que en passant par la crainte. C'est normal. Parce que quelqu'un que tu ne respectes pas, tu ne peux pas l'aimer. C'est comme ça. Moi, ils viennent chez moi, écoutez, j'ai plus de sentiments. Je dis, écoutez, madame, depuis quand vous l'admirez plus? Ah, me dit, mais je l'ai jamais admiré. Faut commencer par le début. Si tu penses que ton fils est nul, n'essaye pas de l'encourager à travailler à l'école, puisque tu penses qu'il est nul. Tu dis, mais j'ai des constats, j'ai des notes, je suis obligé de tenir compte du fait qu'il est nul. Mais au début, il n'était pas nul. Il n'a pas commencé par être nul. C'est des gens qui naissent du ventre nul. Ça n'existe pas. Et la main, oh, il est moche. Oh, il se plaint tout le temps. Depuis qu'il est petit, il pleure, il fait pipi, il est sale. Les ongles noirs. Je dis, vous parlez de qui, là? De votre fils? Mais enfin, madame, c'est vous qui devez le voir comme un diamant. Alors, quand tu admires quelque chose, donc quand tu admires quelqu'un, tu peux l'aimer. Parce que aimer, c'est faire un. Pourquoi tu vas te rapprocher de quelque chose que tu n'admires pas? Donc, les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils se critiquent toute la journée, puis après, ils disent, les sentiments ne sont plus là. Ils ont des mots comme ça, les poètes de dimanche, les poètes. Les braises se sont refroidies. Le courant ne passe plus. J'ai dit, tu vas au disjoncteur et tu remets le courant. C'est un truc débile, ça fait pas. Tu vas, tu fais ça. Même pour faire ça, ils n'ont pas. Pourquoi c'est à moi de le faire? Peut-être c'est à elle de remettre le courant. Je dis, vous allez être très vite au courant, puis il n'y a plus de courant. C'est comme si l'hôpital, le disjoncteur, il saute, et puis les types, ils sont en train de s'étouffer, tous les types qui sont en truc artificiel, là, en respiration, et puis les infirmiers sont en train de s'engueuler. Ah, pourquoi c'est toujours moi qui dois descendre à la cave? Eh ben, t'as qu'à y aller, toi. Et l'autre, il fait...
Oh, j'en ai marre, toujours moi, j'en ai marre, et puis j'ai peur du noir, et puis il y a des souris, et l'autre il est mort. Alors moi, si je dis, si les gens, au bout de 2 ou 3 ans de mariage, ils sont encore en train de se demander qui c'est qui doit faire les efforts, ça veut dire qu'il y a un problème de fond, c'est qu'il n'y a pas de solidarité. Il faudrait commencer à comprendre que le mariage, c'est ni toi, ni moi. C'est nous. Donc on n'est pas solidaire de l'autre, on est solidaire du couple. Donc on se bat pour notre couple. Alors quand on a créé un couple, c'est parce que le toi et le moi, ils ont disparu. Puisqu'il faut enlever 2 amours propres pour créer un amour commun. Mais si on est encore en train de parler de moi, et de toi, et de ton fric, et de ton corps, et de ta mère, et de ta famille, et de ta race, alors après tu dis, bon écoute, donc ce que je comprends bien, tu supportes rien chez moi, oui, et toi? Eh ben moi je m'adore. Eh ben voilà. Donc au lieu de s'aimer, on va s'aimer. C'est une chanson. On va s'aimer. C'est marqué à l'entrée du carrefour. Aimez-vous, aimez-vous, les uns les autres. Mais non, il ne faut pas s'aimer. Il faut s'aimer. Je sais pas, j'ai l'air de dire un truc lourd là. Les gens, ils s'adorent et ils comprennent pas pourquoi les autres, ils sont pas satisfaits. Alors que moi, je m'adore. Pourquoi t'es pas contente? Moi, je m'adore. Moi, je fais tout pour moi, donc tu dois être super bien. Alors on t'est dit, mais moi je voudrais que tu m'aimes à moi. Mais non, t'as qu'à t'aimer toi. Toi tu t'aimes toi, moi je m'aime moi, et ça ira très bien. Voilà, c'est ce qu'on appelle la masturbation communauté. Voilà, on se met ensemble et puis... Mais non, moi je vais être avec toi. Toi je veux que tu sois avec moi. Et puis c'est très bien. Moi je vais exister pour toi, toi tu vas exister pour moi. C'est pareil. Hachem, il attend que ça, de nous donner, de nous apporter. Il attend que ça. C'est le seul intérêt qu'il a. Donc il veut être avec nous. Mais il faut qu'on soit avec lui. Alors tu dis, non, 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 non. Ouh là là, doucement, doucement. Le tefilin, la cache-route. Beaucoup de contraintes. Dis-moi, qui c'est qui fait battre ton cœur? Le bon Dieu. Les plaquettes, le bon Dieu. La respiration, le bon Dieu. Les articulations, le bon Dieu. La digestion, le bon Dieu. La constipation, le bon Dieu. Tu sais quoi, le bon Dieu, il dit? Oh, je suis fatigué, moi aussi, tu sais quoi? Moi, je ne vais pas te traumatiser, tiens, on va juste arrêter juste la digestion. Allez. Oh, tu y as... Oh. Alors, tu t'énerves, tu dis, ouais, alors c'est ça, est-ce que Dieu existe? Oh, tu dis, je crois qu'on va arrêter le cœur. Il y a des gens comme ça. Tu sais ce que je lui dis au bon Dieu, moi? Tu verras, qu'est-ce que je lui dirai? Le bon Dieu, il dit, Baruch Haba. Il t'invite tout de suite. Il a le bouton, il fait, hop, à bientôt, à tout de suite. T'arrives là-haut. Donc il paraît que tu avais des trucs à me dire. Non mais je disais ça comme ça, c'est une façon de parler. Et ben dans le prochain Gilgoul, tu seras sourd-muet. Comme ça, tu réfléchiras à ce que c'est une façon de parler. D'accord? Non, c'est beaucoup plus compliqué que ça. Alors, donc c'est quoi l'idée? C'est qu'on a dit que Hachem, on a besoin de se rapprocher de lui. Alors, la Torah te dit comment? Elle t'a dit, tu agis pour lui, tu te rapproches. Maintenant, quand tu as acquis une certaine proximité, le danger, c'est de la détruire. Alors maintenant, la barrière de protection qui permet d'éviter de détruire les acquis de l'amour, c'est la crainte. C'est pareil. Dans un couple, il faut fixer des règles de respect. Sinon, tout ce qu'on a pu acquérir par la confiance et par l'amour, on peut le détruire en 5 minutes par le manque de respect. Et le Satan, il joue au ping-pong avec nos nerfs. C'est un spécialiste. Donc ici, c'est marqué qu'un homme, il doit craindre Hachem, un homme, il doit aimer Hachem. D'un autre côté, c'est marqué un homme, il doit craindre ses parents, un homme, il doit aimer ses parents. La Gemara a dit, mais comment on a pu les mettre sur un même plan? Alors, une des explications, c'est quoi? C'est qu'en fait, Hachem, il a fait des mitzvot but et des mitzvot relais. Comme il a fait des personnes but, des personnes relais. Alors peut-être que, comme dit le Messias Técharim, celui qui n'arrive pas à aimer l'autre, il ne pourra jamais aimer Hachem. Il y a des gens comme ça, ils disent, non, moi avec les gens, je ne m'arrange pas du tout. Je suis très bien seul, limite parano, mais avec Dieu, ça va bien. C'est pas possible. Parce que dans l'autre, il faut chercher Dieu. Alors si déjà Dieu qui est dans l'autre, tu n'arrives pas à le percevoir, alors Dieu tout court, tu crois que tu vas le percevoir. Si tu n'arrives pas à voir la bonté de Dieu à travers la bonté de l'autre, si tu n'arrives pas à voir la finesse de Dieu à travers la finesse de l'autre, alors tu crois que tu vas voir la finesse de Dieu tout court. C'est que c'est des étapes, c'est des environnements, c'est des systèmes, c'est des repères pour arriver à.
Et c'est normal. Comme un enfant, tu le fais travailler à l'école, mais à la fin, il a compris que l'essentiel, c'est pas l'école. C'est qu'est-ce qu'il est devenu grâce à l'école. Mais en attendant, il travaille à l'école. C'est des repères. Et bien peut-être que tous les gens que tu rencontres, c'est des facettes de Dieu que tu as éclairées grâce à la rencontre que tu as faite. Parce que plus tu augmentes ta maturité, plus tu te rapproches d'Hachem. De la même manière, les parents, ça peut être un relais pour Hachem. C'est-à-dire que toi, tu vas vers tes parents et tu dis « Oh papa, oh papa ». Si ton père, il est responsable, il va te dire « Tu sais mon fils, je suis qu'une étape moi ». Mais c'est ton père qui est de l'autre côté qu'il faut voir. Au bout. Donc tu fais un point, là où tu es, un deuxième point, là où est ton père, et entre les deux, tu traces une droite. Maintenant, l'idée, c'est quoi? Prolonge la droite. Si tu prolonges la droite de ton père, normalement, tu arrives à Dieu. Si tu prolonges la droite de ta mère, tu arrives à Dieu. Maintenant, il y a une facette de ton père qui est la rigueur, il y a une facette de ta mère qui est la miséricorde. Eh bien, ça correspond à la rigueur d'Hachem et la miséricorde d'Hachem. Confirmation par bruitage. C'est un nouvel effet qu'on a mis dans le cours. Il manque plus que les vidéos. Ça vient, on va livrer l'écran. Donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce qu'on a comparé le respect d'Hachem, le respect des parents, la crainte d'Hachem, la crainte des parents. On a dit parce qu'on les a mis sur un même plan. Alors après, ça devient un petit peu plus compliqué. On dit pourquoi est-ce qu'Hachem il a donné la Torah par Avram, Yitzhak et Yaakov? Alors on dit parce que Avram il avait une qualité, c'était en majorité la bonté. Yitzhak il a une qualité majoritaire qui s'appelle la rigueur. Yaakov, sa qualité majeure c'est quoi? On dit Tiferet, la magnificence. En fait c'est l'harmonie, c'est le Hémet. Le Hémet c'est quoi? C'est l'équilibre entre la rigueur et la miséricorde. Un peu comme on dit entre le cœur et la raison. D'un côté tu as les hémisphères du cerveau qui partent vers l'intellect. D'un côté, tu as le cœur qui part vers les sentiments. Tu as un hémisphère du cerveau qui est philosophique, un autre qui est mathématique. Donc, on a le paradoxe à l'intérieur de soi-même, qu'on est obligé d'avoir en même temps des sentiments et en même temps un cerveau. Maintenant, Hachem, il n'a pas voulu développer le peuple d'Israël qu'à partir d'Avraham Avinu. On ne s'appelle pas Béné Avraham. Ni à partir de Yitzhak seulement. On ne s'appelle pas Béné Yitzhak, on s'appelle Béné Yaakov. Or, pour tous ceux qui ont fait un petit peu d'alchimie, quand on prend un Yaakov, il est le résultat du mélange de Avraham et de Yitzhak. Maintenant, Avraham, il était en majorité bonté. Yitzhak, il était en majorité rigueur. Mais la résultante, chez Yaakov, c'est 50-50. Pourquoi? Parce que l'investissement est toujours plus grand que l'impact. 500 000 prospectus, 4% de réponse. Tu dis, mais c'est nul. 1,5 million de emails, 2% d'appels entrants. Tu dis 1,5 million de emails, au moins 500 000 appels. 2,5, c'est bien pour toi, c'est super. C'est que sur 1,5 million de types qui ont reçu le email, il y en a 2,5% qui ont répondu, mais c'est magnifique. Les appels entrants, c'est fort. C'est pas toi qui appelles, c'est eux qui appellent. Je sais pas si vous sentez la différence. Ouais. Donc c'est pareil. Hachem, pour réussir à faire un Yaakov qui contienne 50%, 50%, il fallait que les deux, ils soient 80-80. Je ne sais pas si vous voyez. C'est que si Avraham, il était que 50% chesed, et Yitzhak, il était 50% rigueur, oui, c'est possible que Yaakov, il aurait été que 50%, pas 100%. Il aurait été 25-25. C'est la déperdition. L'arrière-grand-mère, elle mettait le foulard, la grand-mère, elle met la perruque, la mère, elle ne se couvre pas la tête, et la petite fille, elle se rase la tête. C'est homéopathique, ça. Il y a du judaïsme, mais homéopathique. Vous êtes juive? Oui, oui, j'ai vu tous les films de Woody Allen. Bon, c'est une approche, on peut dire ça. Manhattan, comme on dit, oui. Qui est le khatan en anglais. Alors, donc c'est quoi l'idée? L'idée, c'est que Hachem, maintenant, on a dit, il a fait des mitzvot relais. Donc il a fait aussi des personnes relais. Maintenant, toute ta vie, tu dois réfléchir. Comme des fois, tu as rencontré 4 garçons avant de rencontrer le bon. C'est des relais. Il a fallu 10 professeurs durs avec toi pour que tu puisses apprécier, sans en subir, le professeur qui était gentil avec toi. L'autre, il a fallu 2 dépôts de bilan pour qu'il comprenne qu'est-ce que c'est gérer une comptabilité. C'est des relais. Dans la vie, il y a des étapes. Maintenant, si tu ne sais pas apprécier les étapes, tu ne peux pas apprécier le résultat. Des fois, on dit, pour réussir un bon mariage, il faut réussir un premier divorce. Tu sais ce qu'il faut faire.
Les gens, ils ne comprennent pas. Alors, ils redivorcent 3 fois. Mais ils font les mêmes erreurs. Et à chaque fois, ils disent, je rencontre toujours le genre de même personne. Je dis, ben peut-être que tu n'as pas changé. Je vous rappelle la règle. Il y a des gens qui disent, oui, mais Rav, comment ça se fait que j'ai toujours les mêmes épreuves? Je dis, mais c'est normal, tu redoubles. Travaille à l'école de la vie et tu passeras de classe. Non, je ne travaille pas, c'est la faute des autres. Tu vas redoubler. Le prof, il t'aime pas. 1 an. La 2e année, c'est le surveillant général. La 3e année, c'est le directeur. Et toi? Ah, moi, je suis une victime. Non, le bon Dieu, il ne se trompe pas. Donc toi, tu comprends, tu avances. Ici, c'est pareil. Donc un homme, il rencontre une femme. Il n'y a pas de hasard. Qu'est-ce qu'elle fait en face de toi? Je ne sais pas. C'est une épreuve, c'est une rencontre, c'est une sollicitation, c'est un projet. C'est quoi? Il faut bien réfléchir. C'est quoi? C'est une occasion de manger, peut-être ta femme, à table. Il s'est marqué clairement. L'esprit dans lequel tu es au moment où tu rencontres la personne, c'est ton miroir. T'es maquillé, t'es maquillé. T'es pas maquillé, t'es pas maquillé. T'es fatigué, t'es fatigué. T'es en pleine forme, t'es en pleine forme. Ouh, t'as une belle tête ce matin. Mais ça n'est que le reflet de ce que t'es. Et bien l'autre que tu rencontres, c'est le reflet de ce que t'es. Tu dis, mais c'est nul. Je sais pas, moi, t'es comment toi? Ah, mais c'est extraordinaire. Eh ben ça rapporte toi. C'est logique, vous voyez cette logique-là? Maintenant, il n'y a pas de différence entre la femme que tu rencontres, le mari que tu rencontres, les enfants que tu as. C'est aussi un miroir, ouais. Les amis que tu as, les ennemis que tu as, les beaux-parents que tu as. Il faut inclure, ouais. Donc c'est quoi l'idée? C'est qu'Hachem, il va faire des situations où toi, tu vas pouvoir te reconnaître et tu vas grandir à l'intérieur. Il est dit maintenant, avec quelle intelligence il faut utiliser ces situations? Qu'est-ce qu'il faut en faire? Alors regardez. Nous, on prend la situation des parents et des enfants, on peut l'appliquer dans le couple, on peut l'appliquer dans n'importe quel domaine, vous allez voir, c'est toujours le même principe. C'est quoi les clés qui permettent d'optimiser au mieux une relation pour en tirer ce que je dois devenir? Alors ici, c'est marqué, dans les parents, c'est marqué, Tanya, Rabbi Omer, Galou Ivadou Alifnimi Shamar Vaya Olam, Sheben Mechabed et Timo Yoter Miavu. C'est connu et dévoilé, il a dit Rabbi, devant celui qui a dit que le monde soit. L'ifnemi she'amar ve'aya haolam. Ça, c'est une expression très très lourde pour dire Dieu. Parce que qui c'est qui a créé le monde par la parole? C'est Dieu. Donc qui c'est qui a dit que le monde soit? C'est Dieu. Donc c'est qui? Mi she'amar ve'aya haolam, c'est Dieu. Alors pourquoi pour dire Dieu, tu dis celui qui a dit que le monde soit? Dis directement Dieu. Donc il faudra comprendre ça. Après, c'est marqué chez Ben Mechabed Imo Yoter Miaviv, que l'enfant, il respecte plus sa mère que son père. D'où ils savent les Chachamim? Ils ont fait des statistiques sur 1083 enfants, oui, à Jérusalem. Alors, Gma dit pourquoi? Mipne chez Mishtedlato Bedvarim. Pourquoi est-ce que l'enfant, il respecte plus sa mère que son père? Parce que la mère le séduit par des paroles, comme c'est dit Rashi. Mefater Hoto, elle le séduit. Mefater Hoto. Les Fichach, il dit, c'est pourquoi? Igdim Akadosh Baruch Hu Kibud Em. C'est pourquoi Hachem il a fait précéder le kavod du père au kavod de la mère. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasuk? C'est marqué Kaved et avicha et imecha. Respecte ton père et ta mère. Ah d'abord. Donc pourquoi on a dit Lifnemi Shamar Vaya Olam devant celui qui a dit que le monde soit? Ça c'est pour t'introduire un système, une espèce d'alarme mémotechnique qui doit te faire penser que la phrase qu'on va prononcer maintenant, c'est un principe qui s'applique depuis la création du monde. C'est-à-dire que depuis que Dieu il a créé le monde, l'enfant, il respecte plus sa mère que son père. Après, on va expliquer pourquoi. Et qu'est-ce que ça veut dire aussi, respecter? Il dit, non, pourquoi? Du pasouk. Apprends-le du pasouk. Ouais. Qu'est-ce qui est marqué dans le pasouk? Kaved et avicha et imecha. Respecte ton père et ta mère. Pourquoi c'est marqué respecte ton père et ta mère? Donc la Torah, elle est misogyne. Il fallait marquer respecte ta mère et ton père pour la galanterie. D'abord la mère, après le père. Mais dans la crainte, c'est le contraire. C'est marqué Ish, un homme, oui. Imo ve'aviv tiraou, sa mère et son père. D'abord la mère, après le père. Dans le respect, d'abord le père, après la mère. Pourquoi? Alors vous allez dire, mais il fallait bien en marquer un avant l'autre. On ne pouvait pas marquer respecte en facteur ton père, ta mère. C'est impossible. Non, c'est faux en vérité. On pouvait écrire dans une paracha, respecte ton père. Dans une autre paracha, respecte ta mère. On aurait dit, puisqu'on employait le même mot, c'est qu'il y a une mitzvah de respecter le père et la mère. Et on n'aurait pas su qui c'est qui passe avant, le père ou la mère. Donc la Torah, elle l'a dit dans un seul pasouk, respecte ton père et ta mère. Maintenant, pourquoi est-ce qu'elle a mis le respect du père en priorité? Elle dit l'Agmara, pourquoi? Étant donné que l'enfant, il respecte plus naturellement sa mère. Parce que la mère le séduit par des paroles.
Donc on a donné une mitzvah à l'enfant de respecter son père et sa mère, et en priorité, son père. Maintenant, juste une petite parenthèse qui est très importante. C'est que la Torah ne te demande jamais, ne t'ordonne jamais de faire une chose que tu fais naturellement. Par exemple, il n'y a pas une mitzvah de respirer. Il n'y a pas. C'est quelqu'un qui dit, ouais, je suis rachat, je ne veux plus respirer. Tu meurs de rire. D'accord? Donc, il n'y a pas de mitzvah de respirer. Il n'y a pas une mitzvah d'aller aux toilettes. A priori, quelques heures après avoir mangé, ça vient tout seul. Ouais, il n'y a pas de mitzvah. Donc, tout ce qui est naturel, il n'y a pas de mitzvah. C'est extraordinaire, non? Alors tu dis, alors, monsieur le rabbin, je m'excuse de poser cette question, de jouer un peu l'avocat du diable. Non, non, tu es le diable, vas-y. Alors pourquoi il y a une mitzvah d'aller avec sa femme? Il n'y a pas plus naturel. Donc je prends le problème à l'envers maintenant, je te dis donc, c'est pas naturel d'aller avec sa femme. Tu peux le faire comme une mitzvah, ou comme un animal déchaîné. Ah, c'est clair. Vous avez compris ou non? C'est toi tu dis attends, ça veut dire quoi, ça veut dire quoi? C'est que ma femme c'est une paire de téphilines? Ouais, c'est une paire de téphilines. Ma femme c'est un loulave? Ouais, c'est un étrangle, c'est un loulave. Tu dis attends, oh là là, je sens que tu vas aboyer toi. Donc c'est une mitzvah. Ouais. Si tu fais dans une mitzvah, ça veut dire que tu essaies de donner un sens, donc tu cherches la personne de ta femme à travers son corps. Si tu le cherches, tu le fais pas comme une mitzvah, tu cherches le corps de ta femme. Et la personne, oh, on verra plus tard si elle a des problèmes. C'est pour ça qu'il dit le Maharal de Prague, le physique, le corps physique, c'est la symbolique du corps psychique. Il dit pourquoi chez l'homme, la sexualité c'est un relief, et chez la femme, la sexualité c'est une cavité. Alors il dit pourquoi? Il dit parce que l'homme, il veut l'extérieur de la femme, et la femme, elle veut l'intérieur du mari. Maintenant, la femme est prête à donner son extériorité pour obtenir l'intériorité du mari, les sentiments. Et l'homme, il est prêt, pour obtenir l'extériorité de la femme, à exprimer son intériorité. On est loin de Kafka. Et Freud n'en parle pas. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que... De quoi je parlais? Ah oui, donc on a dit que, étant donné que tout ce qui est naturel, la Torah ne l'ordonne pas, maintenant c'est pas naturel de respecter son père. Par contre, c'est naturel de respecter la mère. Pourquoi? Alors maintenant, il faut expliquer c'est quoi le respect. Parce que les gens, le mot respect, il est usité. Le respect, il y a le respect de la loi, le respect de l'ambiance. Écoutez, respectez un petit peu quand même les circonstances. C'est un enterrement, c'est pas le moment de rigoler. Donc le mot respect, il est compliqué. Il faut respecter la coordination des couleurs, respecter l'arrêt au feu rouge. Le mot respect, il est compliqué. Alors je te donne une définition qui va vous faire gagner à peu près une centaine d'années de vie. Le respect, c'est quoi? C'est la résonance de l'amour. C'est-à-dire que c'est une réaction. Quand quelqu'un me donne de l'amour exprimé, il exprime l'amour vécu, alors moi je renvoie du respect. Vous me suivez? Maintenant, étant donné que l'amour de la mère se voit, parce qu'elle l'exprime, la mère, plus facilement, elle dit qu'elle aime l'enfant. Alors que le père, lui, il a plus de difficultés à dire qu'il aime son fils ou sa fille. C'est plus dur. Parce que les garçons sont élevés comme des garçons, un peu machos. Donc ils ont du mal à exprimer les sentiments. Par contre, la femme, elle exprime facilement les sentiments. Pourquoi? Parce qu'elle veut des sentiments. Donc comme la mère, elle exprime facilement l'amour et que l'amour entraîne le respect, donc l'enfant va plus naturellement respecter sa mère que son père. Ça va? Mais la Torah a donné une mitzvah à l'enfant de respecter son père. Tu dis, mais il ne peut pas le respecter parce qu'il n'entend pas l'amour. Alors là, vous venez d'apprendre un phénomène extraordinaire en psychologie, qu'on appelle la multiplication. Alors, je sais pas, j'espère que je vais choquer personne. Concentrez-vous. 4 fois 3, ça fait combien? Allez-y. 12. Oh, j'adore. Et 3 fois 4? Oh. Ça vous choque pas? Ça vous choque pas? 3 fois 4, ça fait 12. Et 4 fois 3, ça fait 12. C'est évident. Voilà. 5 divisé par 2, ça fait pas la même chose que 2 divisé par 5. 6 moins 3, ça fait pas la même chose que 3 moins 6. Mais 4 fois 3, ça fait la même chose que 3 fois 4. Extraordinaire. Alors je ne vais pas m'apesantir sur la signification philosophique de la multiplication, mais sachez que la multiplication, ça vient pour développer les forces.
Donc si on dit que une maman, quand elle exprime l'amour chez son enfant, ça entraîne chez l'enfant un réflexe naturel de respect, donc ça veut dire, dans le sens inverse, que le fait de respecter quelqu'un, ça va l'encourager à exprimer son amour. Puisque 4 fois 3, 3 fois 4. Donc quand vous voulez que quelqu'un vous aime, respectez-le. Pourquoi? Parce que c'est quoi le respect? Le respect, c'est le droit d'exister que tu donnes à l'autre. Je crée un espace dans lequel je crée une dimension dynamique qui s'appelle le respect. Je te fais exister. Maintenant, quand toi tu m'aimes, et je vois ton amour réel, je le vois concret, ouais, donc moi ça m'intéresse de recevoir cet amour. Et pour exprimer cet amour, tu as existé par amour. Donc puisque toi tu as existé par amour, et moi je veux à nouveau cet amour, donc moi je vais à nouveau te donner le droit d'exister pour me donner encore cet amour. Donc c'est normal que l'amour entraîne le respect, puisque le respect va entraîner l'amour. Ça va? Prenez le sens inverse. Je donne toujours la démonstration à partir des camps de la mort des nazis, parce que pour ça ils ont été vraiment des maîtres très utiles dans leur nullité. Regardez, un camp de la mort. Quand quelqu'un rentre dans un camp de la mort, 4 choses. Numéro 1, on lui enlève son nom, on lui met un numéro, il perd son nom. Numéro 2, on lui enlève son vêtement, on lui rase la tête. Numéro 3, on lui dit tout de suite que son acte ne servira à rien, puisqu'il va sortir par la cheminée. Numéro 4, il n'a pas le droit de parler avec un SS. Il a le droit de parler avec un autre déporté, mais il n'a pas le droit de parler avec un SS. D'accord? C'est pour ça qu'on appelle ça un camp d'extermination. Pourquoi? Parce qu'une personne, elle a 4 pôles d'existence. Elle a 4 canaux par lesquels elle existe. Son nom, sa parole, son image et son acte. Quand tu casses quelqu'un dans sa parole, ferme-la, tais-toi, t'as rien à dire, ça m'intéresse pas, tu la détruis dans son pôle existentiel de parole. Quand tu casses quelqu'un dans son nom, tu te moques de son nom, le gros, le bouffon, ouais. Tu le casses dans sa représentativité extérieure qui s'appelle son nom. Dans son acte, quand il a fait quelque chose, mais c'est nul, ça sert à rien, de toute façon, c'est bidon, j'en ai pas besoin, à quoi ça sert? Tu me prends la tête avec tes projets. Ouais, tu le casses dans son acte et dans son image. Ouais, t'es gros, t'es maigre, t'es truc, t'es moche, tu pues. Ouais. Donc, comme c'est les 4 pôles existentiels, et que c'est les 4 manières de détruire quelqu'un parce que tu l'empêches d'exister, ça va? C'est bon? Donc, ça veut dire que c'est 4 décapsuleurs d'existence. Tu veux faire exister quelqu'un? Écoute bien, rappelle-toi de son nom. Quand il parle, tu l'écoutes bien. Son image, tu l'entretiens. Ouais. Et son acte, tu l'encourages. Parce que de vous à moi, dans la plomberie psychiatrique, quelqu'un qui a tué qui a bouché les tuyaux de l'intérieur, comment tu les débloques? Tu peux, toi, rentrer de l'extérieur un espèce de tuyau pour dire, écoute, j'ai trouvé où est-ce que ton moi il est bloqué, je vais aller, je vais percer jusqu'à ce que j'enlève le calcaire pour que tu existes à nouveau. On peut pas. Ça serait bien, mais ça n'existe pas. Qu'est-ce qu'on peut faire? On peut augmenter la pression existentielle de l'intérieur qui va faire sauter les bouchons pour que la personne existe. Ça va? Maintenant, puisque respecter, c'est donner à l'autre le droit d'exister, donc quand je te respecte, toi, qu'est-ce que tu fais? Par définition, tu penses que tu existes. Donc comme tu existes pour quelqu'un, ça te pousse à exister. Or, pour exister, il va falloir que tu fasses sauter les bouchons qui t'empêchent d'exister. Donc tous les blocages que tu as pu créer, les toxines que tu as pu cumuler dans tes tuyaux existentiels, tu vas les faire sauter pour pouvoir exister. Donc en te respectant, je te pousse à exister. Par contre, à chaque fois que je t'empêche d'exister, ferme-la, tais-toi, t'es moche, t'es bête, tu m'intéresses pas, je crée des cumuls de toxines dans tes circuits existentiels qui font que tu existes de moins en moins. Alors au début, le type, il se sent pas bien. Après, il se tape la honte. Numéro 3, il se met à bégayer. Numéro 4, il devient asthmatique. Numéro 7, il devient autiste. T'as rien fait, tu l'as juste empêché d'exister. C'est la plomberie. Moi, j'ai appris ça de la plomberie. Je sais pas, j'ai pas fait d'études. Hein. Je vous donne un principe. Comment ça se fait que le tuyau se bouche? Vous savez pourquoi, non? Les tuyaux, surtout les tuyaux d'eau chaude. C'est très simple. Vous ouvrez un robinet, ça coule. Tant que ça coule, ça coule. Pourquoi on dit toujours soyez cool, à cause de ça. Tant que ça coule, ça coule. Mais quand vous fermez le robinet, grave erreur. C'est-à-dire que tu arrêtes ton flux existentiel. L'eau, le résiduel d'eau, il reste dans le tuyau. L'eau, elle s'évapore. Mais le calcaire qui est dans l'eau se dépose. Et en se cumulant, le calcaire, il bouche le tuyau. Donc tu as 2 solutions. Soit tu prends une eau qui n'est pas calcaire, mais ça n'existe pas. Parce que le flux existentiel, il y a du bon et du mauvais chez tout le monde.
Maintenant, quand tu as des complexes et des malaises, mais que tu existes, quand tu as des peurs mais tu existes, c'est pas grave, tu évacues, tu existes, tu agis, tu fais des erreurs, tu fais du bien, tu fais du mal, mais tu agis. Tant que tu es dans le flux existentiel, il n'y a pas de problème. Même si tu as des défauts, tu vas évoluer, tu vas grandir, mais c'est pas grave. Mais si on fait stop, oh là là, attention, Baba, ton flux existentiel, il est arrêté. Ta motivation, elle s'évapore. Qu'est-ce qui reste? Le constat de ton échec, toxine. Faut jamais arrêter d'exister. Faut jamais arrêter l'autre d'exister. Un enfant, il fait des bêtises. Optimise la bêtise. Il fait du bien, encourage-le à exister. Mais tu vas pas dire stop. Parce que si tu fais stop, au lieu d'exister, être à l'extérieur, il va inister. Il va être à l'intérieur. Inister. C'est un mot qui n'existait pas, j'ai été obligé de l'inventer. Inhiber, ça existe. Inister, ça n'existe pas. Bon, je ne sais pas. Le dictionnaire français ne veut pas parler de son problème principal. C'est incroyable. D'accord. Donc, c'est quoi l'idée? C'est que tant qu'on est dans un... Oui. Ouais. Ah, non, je ne peux pas faire ça. Je peux faire à la fin du cours. Je sais, je me doute. Ça serait grave sinon. Mais je ne peux pas parce que je suis comme un tagine. Quand vous m'enlevez du feu, j'arrête de cuire. Alors, si vous voulez un steak tartare, c'est bon. Mais si vous voulez un truc cuit, bon. Même moi, je ne sais pas où je vais pour vous dire. Maintenant, si vraiment vous ne comprenez pas ce que je dis, je suis prêt à répondre. Mais si c'est pour rajouter, pour expliquer, pour développer, je ne peux pas. On est nombreux là. Vous voyez, en particulier, si vous voulez, vous m'appelez après. C'est 12 000 €. Et on... Non, je peux pas. Je sais que vous êtes nouvelle, mais je peux pas. Sinon, c'est fini. On est beaucoup là. Moi, je comprends, vous êtes nouvelle, mais bon, c'est comment je peux faire. Même mes enfants, ils m'attendent pour que je leur parle. Donc, c'est quoi l'idée? J'ai été... Voilà. Donc, si on dit que le kavod, c'est le droit d'exister que je donne à l'autre, ça veut dire que la Torah, elle t'a dit, quand l'enfant, il est aimé par sa mère, naturellement, il va la respecter. Donc, la Torah, elle a dit, je vais donner une mitzvah prioritaire au respect du père. Maintenant, puisque le respect entraîne l'expression de l'amour, donc le père va être encouragé à exprimer l'amour à son fils par le fait que l'enfant va le respecter. Ça va? Tu dis, mais pourquoi le père? Alors, je vais t'expliquer pourquoi le père. À l'époque, je vous avais dit en rigolant que l'homme est atteint d'une maladie. Enfin, on ne va pas rentrer là-dedans parce que c'est trop grand. On va dire que l'homme, il a du mal à exprimer les sentiments. C'est pour ça qu'on lui a donné une femme qui est affamée de sentiments. Pourquoi une femme épouse un homme? Pour faire 4 lessives par jour, 5 enfants, un Shabbat tous les samedis. Pourquoi faire? Pour changer des couches? Non. Elle épouse un homme que pour une raison, c'est pour être aimée. Elle n'a rien d'autre. Elle n'a aucun objectif. C'est rien. C'est ni pratique, ni technique, ni rien. Elle peut sacrifier une maison de 1000 mètres carrés avec 54 mecs qui s'occupent d'elle juste parce que l'autre qui lui a dit je t'aime. Tu dis mais t'es folle. Elle est comme ça. La femme est une affamée d'amour. Sachez-le une fois pour toutes. C'est d'ailleurs la principale faiblesse qu'elle peut avoir. C'est que des fois, elle paye en nature alors qu'il faudrait prendre des garanties d'abord. Mais c'est quoi l'idée? C'est que, étant donné que la femme est une affamée d'amour, donc un homme, lui, malheureusement, il a ce défaut, c'est qu'il a du mal à faire des déclarations. Il en fait une par an en général et d'impôts. Donc, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a fait qu'un homme rencontre une femme. Donc maintenant, l'homme, pour combler sa femme, il va être obligé d'exprimer l'amour. Ça va? Maintenant, toi, tu crois que c'est pour la femme, parce que la femme a besoin, donc c'est normal que le mari va exprimer l'amour. C'est clair? En fait, c'est parce que l'enfant a besoin. Maintenant, pour faire la transformation chimico-psychique chez l'homme, pour qu'il soit capable, quand son fils aura 14 ans, de lui dire « je t'aime », il faut d'abord qu'il s'entraîne pendant 14 ans à combler le besoin d'amour de sa femme. C'est une formation. Mais suivez. Le contraire. L'homme, qu'est-ce qu'il a besoin? Le respect. Un homme, il a besoin d'être respecté. Si possible, admiré. Bon, il y en a qui l'ont eu, adulé. Il y a des gens comme ça, ils rentrent le soir à 8h, ils ouvrent la porte, il y a la femme et les 4 enfants, ils se mettent à chanter. Miosé Meler. Réveille-toi Maurice, réveille-toi. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que la personne, l'homme, il a besoin d'être respecté. Maintenant, la femme, elle a du mal à respecter son mari. Pourquoi? Parce qu'il dit, qu'est-ce qu'il fait lui? Il travaille. Mais moi je fais tout. Lui, genre, il amène 1000 €. Et moi je fais tout. Qui c'est qui tient toute la maison? Donc le Yetzirara de la femme, c'est ne pas respecter son mari. Le Yetzirara de l'homme, c'est de ne pas exprimer l'amour qu'il a pour sa femme.
Vous voulez la preuve? Par l'inverse. Quand un homme il veut faire du mal à sa femme, il dit pas t'es une pauvre type, t'es nul. Non, il dit tout le temps ça. Il dit je t'aime plus. Et l'autel meurt. Et quand une femme elle veut faire du mal à son mari, elle dit pas je t'aime plus. Il la croit pas. Il dit arrête. Il dit t'es un pauvre type. Je sais que t'es un pauvre type. Les gens ils savent pas, ils te connaissent pas. Moi je te connais moi. Moi je sais que tu te grattes le nez devant la glace. Moi je sais ce que tu fais pipi dans le lavabo. Je le sais moi. Personne le sait. Je sais que tu manges tes ongles, je le sais. Donc la femme, elle sait quitter exactement. Donc quand elle veut te faire du mal, elle sait où taper. Mais elle tape dans le kavod, elle tape pas dans l'amour. Ça s'appelle les points vitaux en arts martiaux. Là où ça fait mal, ça fait la vie, ça donne la vie. D'accord? Donc puisque l'homme, il est drogué de kavod, ouais, ça veut dire pas de kavod, d'orgueil, mais il a besoin de sentir qu'il existe. Donc il a besoin qu'on le respecte. Et la femme, elle est droguée d'amour. Donc qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a donné une obligation à la femme de respecter son mari, et il a donné une obligation au mari de montrer à sa femme qu'il aime. Maintenant, pourquoi? Toi, tu crois? Ben parce que la femme, elle a besoin. Mais non! Mais le bon Dieu, il fait des calculs à long terme. C'est parce que l'enfant, quand il aura 14 ans, et qu'il sera happé par la rue, il sera happé par la révolution, il sera happé par sa peur, il sera happé par ses nerfs, il sera happé par ses pulsions. Ouais. Comment son père, qui est un repère, qui est une barre de tungstène, il va lui montrer qu'il est humain en lui disant « Écoute mon fils, je t'aime ». Où il va trouver cette force, le père qui a été élevé comme un bûcheron du Canada, qui à 20 ans, il avait un bloc de granit à la place du cœur. Qui c'est qui lui a ramouli le cœur? Sa femme. C'est compris ou non? Le besoin de tendresse de la femme va rendre le mari plus humain. Pour que quand l'enfant il aura besoin de la tendresse, le père il pourra exprimer la tendresse. Ah, maintenant, cette tendresse, pourquoi il va l'exprimer? Parce qu'on va l'encourager. Comment on va encourager à exister tendresse? En le respectant. Donc, quand la Torah, elle a donné à l'enfant une mitzvah de respecter son père, c'est donc une mitzvah, attention, de respecter le père pour l'encourager à exprimer la tendresse dont l'enfant a besoin. T'as compris? Ça va? Parce que les hommes sont des hommes. Or, dans la silhouette psychologique, vous savez qu'un fœtus, pendant une certaine période, il est fille et garçon. Vous êtes au courant? Après, il devient ou garçon ou fille. Il y a des gens, c'est mal défini. Mais bon, d'accord. À un moment, il devient ou garçon ou fille. Mais le fœtus, il est bisexe au départ. Même chez un homme, il y a un côté féminin. Même chez une femme, il y a un côté masculin. C'est normal. Maintenant, puisque l'homme, il a été formé au masculin et qu'il a été éduqué au masculin, donc on va dire que dans sa silhouette psychologique, il lui manque une facette féminine qui n'est pas développée. Donc quand il va être marié, eh ben, en fin de compte, il va combler les attentes au féminin. Or, pour combler les attentes au féminin, il faut se mettre à la place de l'autre. Donc, il va avoir une silhouette psychologique complète, puisque maintenant le côté masculin et le côté féminin est comblé, il s'appelle humain. La femme, pareil, elle a été éduquée au féminin, parce que le fœtus, il est passé au féminin. Donc, tout le côté plus masculin de la réalité, il l'a pas. Donc, elle qui était en train de collectionner des posters et de choisir des autocollants de Tutti Frutti, elle se marie, Nia comme ça, elle se marie. On lui dit maintenant, il faut gérer les sorties, il faut gérer la scolarité, les devoirs, les achats, les courses, les trucs. Après, l'orthodontie, l'arbabel. Elle dit, attends, mais je suis une poétesse, je suis vapeur, je suis parfum. Je suis joie, je suis bonheur, je suis maquillage. Tu dis, non chérie, tu es efficace. Comment elle passe de ce côté comme ça, fleur des prés, à un côté fusil à lunettes? Grâce aux obligations qui ont été créées par le mariage. Donc l'homme d'efficacité, il va améliorer pour devenir plus humain, plus sensible, et la femme, elle va passer de la sensibilité, améliorer, à un côté efficace. Ça va? Donc la femme, elle est devenue une femme grâce à son mari, et le mari, il est devenu un homme grâce à sa femme. Maintenant, puisque les enfants, ils ont besoin d'un père, père, et d'une mère, mère, donc la Torah, elle a donné une mitzvah à l'enfant d'encourager son père, attention, à combler son rôle de mère, le père, son rôle de mère. Voilà, je l'ai fait à l'envers. Non, j'ai été trop vite. Bon, je sais pas, j'ai pas le plan dans la tête.
Je suis stressé par la montre, donc on reprend. On fait une demande en arrière. On a dit que l'enfant, il respecte plus sa mère que son père. Donc on a dit que c'est pour ça qu'on a donné une mitzvah prioritaire de respecter le père. Bon, vous avez compris. Après, c'est marqué c'est connu que l'enfant craint plus son père que sa mère. Maintenant, pourquoi l'enfant craint plus son père que sa mère? Parce que le père lui donne la tré. Pas du tout. Parce que l'enfant, le père lui enseigne la Torah. Maintenant, le mot Torah et le mot treha se ressemblent. Parce que si vous vivez mal la Torah, elle devient une treha. Maintenant, si vous faites subir à vos enfants une Torah qui n'est pas une Torah d'amour, ouais, ça devient une treha. Ça devient une tanée. Ouais. Maintenant, le H qui est dans Torah, si vous ne l'aspirez pas, il devient kha. Ça devient traha. Maintenant, les gens qui ont une Torah trop dure quand ils étaient petits, qui était une treha, ils sont obligés ensuite d'aspirer le H pour pouvoir assumer leur Torah. Puisque c'est un H aspiré. Donc l'enfant, le père, il est Melam Torah. C'est comme Melam Torah. Ici, la Torah t'a donné la caractéristique de la relation du père avec l'enfant. Qu'est-ce qu'il fait? C'est qui le père? C'est son rave. Ouais, c'est quoi un rave? C'est quoi un rave? Un rave, ça dépend s'il est jeune, s'il est âgé, un rave âgé aussi, d'accord? Non, c'est quoi un rave? Un rave, c'est vérité, perpétuité, stabilité. Si le raviment, c'est pas un rave. Si le rave, il est instable, c'est pas un rave. Si le rave, il t'explique la gravité de la colère, il se met en colère, c'est pas un rave. Maintenant, pourquoi rave, c'est repère? Maintenant, il n'y a pas plus repère que le père, puisqu'il est père, et à nouveau, il est père. Il est toujours père. Le père, c'est repère. Donc le père, c'est vérité, perpétuité, stabilité. Autant la maman, elle va jouer le compromis, elle va t'arranger, elle va te truquer, elle va refaire. Vous savez, la mère, elle t'a fait des pommes de terre. Ben, le lendemain, elle te fait de la purée. Et le troisième jour, elle te fait des boulettes en omelette avec la purée. Elle arrange les choses. C'est le compromis. La mère, c'est le compromis. Parce que la mère, c'est Midata Rahamim, c'est le compromis. Le père, c'est la rigueur. Le tungstène. C'est comme ça. Net, clair, précis. Oui, tu poses une question, une réponse. Il te dit... Alors maintenant, quand quelqu'un il va étudier avec son fils, le fils, il va recevoir la Torah. Donc maintenant, la Torah, tu dis, mais si le père n'a pas étudié, eh ben, tu vois de là qu'il faut apprendre à étudier. Encore une fois, c'est pas seulement qu'il va lui transmettre la connaissance. C'est que dans le relationnel qu'il va entretenir avec son père, le père, il est avant tout un enseignant. Maintenant, le rave, il doit aimer ses élèves. On dit Talmidim, Arim Kibanim, les élèves sont considérés comme des enfants. Vous comprenez cette logique? Donc il y a de l'amour, c'est sûr. On ne peut pas enseigner quand on n'aime personne, c'est impossible. D'accord? Parce que le véhicule de la compréhension, c'est l'amour. Parce que c'est la communion des volontés qui fait la compréhension. Donc c'est normal. Maintenant, la Torah, elle te dit, l'enfant, il craint plus son père. Pourquoi? Parce que le père lui enseigne la Torah. Maintenant, tu n'as pas peur qu'il te frappe, tu n'as pas peur qu'il te détruise, tu n'as pas peur qu'il te fasse du mal, tu n'as pas peur qu'il crie, ouais. Mais tu as peur de ne pas le comprendre, tu as peur de le décevoir, tu as peur de ne pas fonctionner avec lui, tu as peur de ne pas être sur la même longueur d'onde. C'est ça que tu as peur. Ça veut dire que l'enseignant de Torah, il a un rapport avec toi. Il dit, mais attends, mais tu réfléchis pas, mais qu'est-ce que tu... Bon, qu'est-ce que tu voulais me dire? Bah écoute, on a travaillé ensemble, je pensais que tu avais compris, bah, je pensais que tu avais révisé, ah, c'est normal. Donc toutes ces obligations qui ne sont fondées sur rien, sinon sur le fait que tu reconnais les efforts que l'autre a fait pour toi, et que toi, par réverbération, tu as envie aussi de faire des efforts pour l'autre. C'est les efforts que tu fais en face des efforts que l'autre fait. Ça, c'est le rapport que tu entretiens avec le père. Encore hier soir, il me dit, oui, mais vous comprenez, bon, les enfants aujourd'hui, ils s'en fichent de tout. Tu leur dis ça, ils s'en fichent. Tu leur fais ça, il ne veut pas faire le devoir. Et ben, il dit, mais je travaille pas, je fais rien. Puis à 18 ans, je me casse. Je dis, mais quelle relation tu as avec lui? C'est ça le problème. L'enfant, il peut pas envoyer balader son père. Pourquoi? Bah parce que son père, ne l'a jamais envoyé balader. Mais dis-moi, mais depuis qu'il est petit, attention, tu respectes, tu fais attention, tu lèves pas le ton, tu claques pas la porte. T'es énervé. Mais ton père et ta mère, allez, ça va, on est cool. Bah, va, comme ça. Allez, papa. L'autre, il appelle par son prénom. Eh oh, oh là. Non, mais on n'est pas comme ça. Vous savez, on n'est pas des ringards. Patrick, Michel, Ephraim. Tu dis, attends, c'est ton père. Encore une fois, c'est pas sur le principe. Le principe, tu l'appelles par son prénom, c'est pas grave. Sur le principe.
Le problème, c'est que tu détruis un repère. C'est comme si tu dis, bon, excuse-moi, on va parler clairement. Sur l'autoroute, les lignes blanches, ça délimite bien le milieu de la rue, le milieu de la route. Donc il y a une ligne blanche, et puis il y a une ligne à droite, une ligne à gauche. Et ça délimite la route. Dis non, non, c'est un truc fantaisiste. Des fois c'est au milieu, des fois ça se coupe en deux, des fois ça coupe au tiers. Attends, il va y avoir des accidents. Bah, c'est comme ça. On va pas fixer des trucs qui sont stressants. Non mais t'es malade. Le type il roule la nuit, il a besoin de savoir où elle s'arrête la route. Alors on a mis une ligne blanche. Non, 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 des fois ça continue dans le ravin. Donc par définition, les repères doivent être fiables. Je sais que c'est débile, mais ça va. Donc il y a des gens qui ne se gênent pas d'être des repères non fiables pour leurs enfants. T'es dangereux, toi. Tu dis des gros mots. Donc l'enfant, il dit des gros mots. Tu joues au poker. Tu regardes un film un petit peu bizarre. Tu dis non, c'est pas pour toi, tu es trop petit. Donc qu'est-ce qu'il comprend l'enfant? Que quand on est grand, on a le droit d'être un chien. Ben non, si tu penses que c'est mauvais pour tout le monde. Si tu penses que c'est bon pour tout le monde. Non, tu dis non, 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 non. C'est bon pour toi, c'est pas bon pour moi, c'est bon pour moi, c'est pas bon pour toi. Tu peux pas dire au gosse ne joue pas au poker, tu joues au poker. Tu peux pas dire à l'enfant arrête de fumer alors que toi tu t'enfiles un demi de bouha Shabbat midi à la synagogue. Tous les Shabbat matin, ils rentrent à la synagogue, coma. Allez, j'ai un euro. Quelle image tu as donnée à ton fils. Tu m'étonnes qu'il se shoot. C'est normal, tu peux pas. Ou t'es un héros, ou t'es un zéro, c'est comme tu veux. Tu peux pas. Ah, tu dis, bah alors quoi, ça veut dire quoi? Alors c'est une contrainte, j'ai pas le droit d'être nul. Ah, t'avais le droit jusqu'à 17-18, à partir de 17-18, c'est fini. Bon, jusqu'à 17-18, tu t'entraînes. Entre 17 et 25, tu assumes, et à partir de 25, quand ça y est, c'est la naissance du premier, c'est fini, bah t'as plus le droit à l'erreur. Attends, de temps en temps, t'as besoin de te lâcher, je veux dire, tu veux te lâcher, tu vas te lâcher. Mais l'enfant, c'est une caméra numérique, 123 milliards de pixels, avec un capteur sélectif. Capteur sélectif, ça veut dire que quand tu fais du bien, il n'enregistre pas tout de suite, mais quand tu fais une erreur, il enregistre tout de suite. Tous les jours, tu lui fais du bien, il n'enregistre pas. Une fois, tu l'empêches de sortir, il va s'en rappeler toute sa vie. Il dira, ouais, tu me laissais pas sortir. Et ouais, une fois, je t'ai pas laissé sortir. Une fois, tu dis un gros mot, il dit, mais il a dit gros mot. Bon, une fois, t'as menti, c'est mort. Je dis, c'est un capteur sélectif. 199 milliards de pixels. C'est-à-dire que l'image, elle est nette. Très nette. Ah, tu dis, mais moi, je m'en fous, je suis flou. Toi, t'es flou. Lui, il est net. Donc, pour lui, ça sera nettement flou. On s'amuse plus, là. C'est fini. Alors, les gens disent, à partir de quel âge? Ils ont dit, les psychologues, que les enfants, ils se rappellent des engueulades que le père et la mère, ils avaient quand le bébé, il était dans le ventre. Déjà. À plus forte raison plus tard. Moi, je reçois des gens. Ils ont des malaises, des peurs. Je dis, bon, il y avait une crise entre vos parents? Oui. Une crise ouverte? Oui. Vous avez assisté à des scènes? Oui. Je vous promets que statistiquement, ça ne peut pas laisser indifférent. Ça ne peut pas ne pas faire des effets, c'est pas possible. Ah ben on n'arrive pas. Elle m'énerve, je crie, ben elle crie, moi aussi je crie, je l'insulte, je le crache à la gueule. Je te dis, c'est rien ce qu'elle t'a fait subir, c'est rien par rapport à ce que tu vas devoir gérer sur des générations de traumatisés. Il vaut mieux que tu te l'avales profond comme ça, tu te l'avales comme ça. Elle t'énerve, tu fais. Je t'adore. On peut passer dans la chambre? Ou au gymnase, comme tu veux. Mais pas devant les enfants. Ah, tu dis, mais c'est dur de ne pas être nul devant les enfants. Bah, t'as qu'à prendre sur toi de jamais être nul. Ça fait beaucoup. Ça s'appelle un père, ça s'appelle une mère. C'est ça la différence entre le gamin et les enfants. C'est quoi une photo de famille? Vous savez, j'adore les photos. Prends les photos de famille. Alors, je t'explique, je t'explique, parce que tu connais pas. Bon, alors. Donc là, c'est le père, là, c'est la mère, les autres, c'est les enfants. Non, mais j'avais compris. Mais j'ai compris maintenant pourquoi. Parce que des fois, la photo, elle veut rien dire. Des fois, c'est les enfants qui jouent les parents et les parents qui jouent les enfants.
Moi, des fois, il m'appelle. Monsieur le rabbin, j'ai 12 ans. J'en ai marre de jouer le tampon entre mon père et ma mère. Ma mère, elle est fatiguée. Elle délire un peu. Mon père, c'est un grand nerveux. Dès qu'il rentre, il faut que je calme maman. Pendant 2 heures, je la prépare. Papa, il va rentrer. Ne t'énerve pas. Il est fatigué. Ne truc pas. Ne l'insulte pas. Après, j'appelle papa dans la voiture. Papa, maman, elle est pas bien là. Elle a pas pris son Prozac. Alors, essaye d'être gentil. Hein, d'être souriant. Et j'en peux plus. J'ai 12 ans. Ils m'ont bouffé ma jeunesse. J'ai envie de vivre moi aussi. Tu te rends compte, le gosse de 12 ans? Mais rappelez-vous qu'un enfant à qui vous avez volé sa jeunesse, parce que vous avez obligé à devenir adulte, parce que vous avez voulu faire les gamins. Parce que c'est une logique de compensation. Donc, puisqu'à l'époque où il devait être enfant, vous l'avez obligé à être un adulte, donc à l'époque où il devrait être adulte, il va faire le gamin. Je suis fatigué, je peux me prendre la tête, vous me saoulez, eh ben j'ai pas envie, je m'en fous des conséquences. Enfin, tu as 40 ans, tu peux pas te permettre. Eh ben il a trop assumé. Donc comme on l'a empêché de rêver quand il était petit, il va rêver quand il est grand. Rappelez-vous la règle, la psychologie, c'est comme les impôts, tu peux payer plus tard, mais il y a des indemnités. Donc fais ta crise d'adolescence à 17 ans, parce que si tu l'as fait à 40 ans, ça s'appelle un adultère. Les gens ils me disent on peut plus. Hein. Il s'énerve, il veut des trucs, et monsieur, et là. Je dis mais ça fait. Il a quel âge? Il a 17 ans. Je dis mais ça fait 17 ans que vous vous préparez à la crise d'adolescence. Vous le savez, non? Ça va arriver. Tout le monde, ça va arriver. Oh non. Bon, le contraire, quand j'ai des gens de 30 ans, comment ça s'est passé la crise d'adolescence? Oh non, pas de crise d'adolescence. Oh non, je suis quelqu'un de très calme, de très. Donc oui, d'accord. Donc ça s'est très bien passé. Oui, la crise d'adolescence, j'en ai pas eu. Ah d'accord. Donc. Alors, écoutez, là, je viens vous voir parce que justement, je viens de la faire. Ça compris, non? L'enfant, il doit criser. C'est normal qu'un enfant crise. L'enfant, il est jeune, c'est un enfant. Après, il fait sa crise d'adolescence, c'est normal. Et après, il devient adulte. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? La Torah, elle a bien fait les choses, la nature, elle a bien fait les choses. Que tu fais ta crise d'adolescence, entre ton père, ta mère, ton rave, le directeur, le surveillant général, c'est un milieu protégé. Ça va? Mais si tu fais ta crise d'adolescence, alors que tu es père de 6 enfants, les dégâts ne sont plus les mêmes. C'est pareil, toi tu es une maman, tu viens d'accoucher du 5e, tu dis, quoi, ça veut dire quoi? Je vais passer ma vie à changer les couches, alors non, je vais me refaire la poitrine, et je vais me refaire les hanches, et je vais partir à Hong Kong avec un trader. Tu dis, frère, ma chérie, calme-toi. J'appelle ta mère. Mais j'ai envie de vivre. Pourquoi jusqu'à maintenant tu étais morte? Donc c'est des étapes. Donc de la même manière, on est un père, on est une mère. On a dit c'est quoi le rôle du père? C'est marqué ici que l'enfant il va craindre son père parce que le père il lui enseigne la Torah. Donc vous avez compris le principe de 4 x 3, 3 x 4. L'autorité du père, attention, c'est pas la violence, c'est pas la panique, c'est pas la crise, c'est pas c'est pas Hitler, c'est l'autorité, d'accord? Ça veut dire perpétuité, vérité, stabilité. Ça produit chez l'enfant la crainte. L'autorité produit la crainte, d'accord? Donc la crainte entraîne l'autorité. 4 x 3, 3 x 4. Donc quand la Torah, elle a dit respecte ton père et ta mère, mais la Torah, elle a dit un homme, sa mère et son père, il craindra. Ah, pourquoi dans la crainte on a mis d'abord la mère? Puisque naturellement l'enfant, il craint son père. Maintenant, il a du mal à craindre la mère. Pourquoi? Parce que la mère, c'est la copine. La mère, c'est le compromis. Donc c'est difficile. Quand t'es patron, tu te fais respecter. Quand t'es copain, tu ne fais pas respecter. C'est comme un patron, s'il est copain. Alors il dit, allez les gars, bon, le type il vient à 11h. Tu dis, écoutez, il est 11h. Il dit, oh, ça va, écoute, je me suis pas levé. Tu veux pas être copain. D'accord? T'es patron. Maintenant, quand t'es patron, quand t'es copain, tu veux pas être patron. T'as pas un type, écoutez, tu n'as pas répondu à mes 2 textos, dégage. Non, mais on est copains, t'es pas mon patron. Donc tu vois, toi t'es copain, toi t'es patron. Eh bien la mère, c'est copain, le père, c'est patron. Maintenant, puisque la mère, elle est patron, donc elle a du mal à se faire craindre. Ça va? Parce que la mère, elle est copain. Donc elle a du mal à se faire craindre. Donc la Torah, elle a donné une mitzvah à l'enfant de craindre sa mère en priorité. Or, puisque l'autorité entraîne la crainte et que la crainte entraîne l'autorité, donc la Torah a donné une mitzvah à l'enfant de craindre sa mère
pour l'aider à jouer son rôle d'autorité. Ça va? Tu dis, mais je comprends pas, attends, tu m'as embrouillé là. Tu m'as dit que l'autorité c'est le père, la mère c'est la tendresse. Alors ça marche pas. Je dis, attends, mais 2 minutes, je peux pas te dire en même temps. C'est marqué que l'enfant respecte plus sa mère. C'est marqué que l'enfant craint plus son père. C'est quoi plus? On aurait pu dire, la Torah aurait pu dire, l'enfant craint son père. L'enfant respecte sa mère. Pourquoi c'est marqué plus? Alors plus c'est quoi? On va dire autant c'est 50-50. Si on dit rien, c'est 100%. Donc si on dit plus, ça veut dire que l'enfant respecte plus sa mère. Plus, ça veut dire, on va donner une échelle, on va dire 70%. Maintenant, puisque l'enfant respecte plus sa mère, et on a dit que le respect, c'est la résonance de l'amour, ça veut dire que la mère, dans son comportement, elle donne 70% de tendresse, qui provoque 70% qui provoque le développement des 100% oh là là, où je suis, voilà. De respect chez l'enfant. D'accord? Maintenant, le père, lui, c'est marqué l'enfant, il craint plus son père. Donc, ça veut dire que le père, dans son comportement, il a 70% de rigueur. Donc maintenant, on a déjà un postulat, que la mère, dans son comportement, elle a 70% de tendresse, le père, dans son comportement, il a 70% de rigueur. Ce qui n'exclut pas les 30% de rigueur de la mère et les 30% de tendresse du père. On a dit, le père, il a du mal à exprimer la tendresse. Donc la Torah a donné une mitzvah de kavod prioritaire au père. Or, le kavod entraîne quoi? L'expression de l'amour. Donc l'enfant, il va pouvoir exprimer les 30% de tendresse dont l'enfant a besoin de son père, parce que la Torah a obligé l'enfant à entraîner chez son père le réflexe de tendresse. Maintenant, pourquoi l'enfant, il a besoin de la tendresse du père? Parce que c'est quoi la rigueur? La rigueur, c'est la structure mentale. Maintenant, pour que cette structure mentale, elle soit humaine, il faut qu'elle soit humanisée. Donc d'où est-ce que l'enfant il va savoir qu'il y a des principes? Grâce à la rigueur de son père. Mais d'où l'enfant il va savoir qu'il y a des circonstances atténuantes? D'où il va savoir qu'il y a des exceptions? D'où il va savoir qu'il faut savoir mettre de l'huile? D'où il faut savoir d'où il va savoir qu'il faut fermer les yeux? Où il va savoir les 30% de miséricorde qui donnent la nature humaine de la rigueur? De son père. Ça va? Donc la Torah, elle a donné une mitzvah à l'enfant d'encourager son père en le respectant, à lui donner les 30% de tendresse qui vont humaniser les 70% de rigueur qu'il a reçu de son père. Donc l'enfant plus tard, quand il aura 30 ans, il sait qu'il a raison. Mais d'où il va dire, eh ben c'est pas grave, j'ai raison, mais c'est pas grave, ce qui compte c'est que ça s'arrange. Parce qu'il y a les 30% de tendresse du père. Parce qu'il a vu que le père, malgré sa puissance de réflexion et d'affirmation, il était assez élastique pour se remettre en cause, pour dire, c'est le shalom qui compte. Donc les 30% de rigueur, de tendresse du père, ils vont humaniser la rigueur du père. Et par impact sur l'enfant, ils vont donner chez l'enfant le principe de la circonstance atténuante. Maintenant, chez Akadosh Baruch Hu, ça s'appelle din. Din, c'est la rigueur. Et chesed, c'est la bonté. Donc la mère, elle représente la bonté, chesed. Et le père représente le din. Maintenant, on appelle ça chesed shebedin. Chesed shebedin. La bonté qu'il y a dans la rigueur. Maintenant, l'enfant, il a appris de sa mère la générosité. Il a appris la gentillesse. Il a appris la douceur. Il a appris la bonté. Super. Le problème, c'est que la bonté, des fois, on en abuse. Donc, d'où est-ce qu'il va savoir que si tu te sens vampirisé, que tu sens que l'autre se moque de toi, d'où tu vas savoir dire non? À cause des 30% de rigueur de ta mère. Donc ta mère avec toi, elle a joué le compromis, elle était sympa, elle t'a arrangé les choses, et toi t'as abusé. Alors ta mère elle a dit, ce mois-ci, cette année, tu pars pas en vacances, tu t'arrêtes, tu rigoles. Non, tu pars pas, j'ai pris le billet pour tout le monde, et toi tu vas bosser chez tonton. Hein? On part tous en vacances, et toi tu vas rester. Et elle bougera pas, jusqu'au dernier. Quoi? C'est ça? Alors il va s'énerver. Maman, tu m'aimes pas? Ah, tu me fais ça? Chantage émotionnel. Je vais me pendre, je vais me tuer. Je vais arrêter de manger des bonbons. Et c'est dur pour la mère. Mais où elle va trouver la force d'exprimer ses 30% de rigueur? Parce que la Torah, elle a donné à l'enfant une mitzvah de craindre en priorité sa mère. Maintenant, la mère, quand elle se sent crainte, parce que l'enfant a une obligation, elle va avoir la force d'affirmer la rigueur. Maintenant, ces 30% de rigueur qu'elle va exprimer,
ça va servir à limiter les dégâts de la bonté qu'elle a donnée à l'enfant. Parce que si elle donne que de la bonté, c'est quelqu'un qui va être abusé toute sa vie. Donc où est-ce qu'il va être capable de dire stop? Ça y est, tu t'es foutu de moi. Parce qu'il a structuré, il a impacté à l'intérieur de lui-même qu'il faut savoir dire non. On peut être très gentil dans la vie, mais quand on se fout de moi, c'est terminé. D'où il sait faire ça? Parce que sa mère, elle lui a impacté ça. Donc ça veut dire que quand l'enfant, il craint sa mère, il encourage sa mère à exprimer les 30% de rigueur qui vont équilibrer les défauts qui ont été créés par les 70% de bonté. Ça va? Mais comme d'un autre côté, la mère, elle a été élevée au féminin, et qu'il lui manque ce statut de masculin, comment son statut de masculin il va compléter? Parce qu'elle va être obligée de jouer l'autorité avec son fils. Comme elle a fait la gestion avec son mari, elle va faire l'autorité avec son fils. Cette autorité de 30%, elle va être nécessaire pour l'enfant, on l'a dit, pour combler les dégâts de la gentillesse. Et en même temps, ça va combler la silhouette psychologique de la femme pour qu'elle soit entière. C'est-à-dire qu'au niveau de la mère elle-même, c'est un travail. Au niveau de son couple, c'est un travail. Et au niveau de son enfant, c'est un travail. Donc on va dire, ouais, c'est super bien, c'est beau, c'est joli, c'est dans le texte, d'accord? Le problème, c'est les cas de figure. Voilà. Donc ici, on a appris une chose extraordinaire, c'est qu'on a besoin que le père soit père et que la mère soit mère. Premier cas de figure, le cas où le père est mère et la mère est père. Ce qui est très répandu. Pourquoi? Parce que pour pouvoir travailler un homme, aujourd'hui, il a besoin de gagner beaucoup d'argent. Pour gagner beaucoup d'argent, il est obligé de prendre un rôle de responsabilité. Maintenant, la hiérarchie des responsabilités dans une entreprise est comme dans la famille. Donc si le patron gagne de l'argent, c'est parce qu'il est le père. Donc il est le père des employés et des clients. Ça va? Maintenant, puisqu'il a fait le père toute la journée, quand il rentre à la maison, il n'a plus envie de faire le père. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il rentre, il tombe dans le coma sur le canapé. L'enfant, il voit que son père, il bouge plus. Alors il dit à sa mère, maman, il est mort. Il dit, non, regarde, il y a un doigt qui bouge. La télécommande. Alors l'enfant, il dit, écoute, il va voir son père, il dit, papa, j'ai fait la lecture avec maman, mais je voudrais faire les maths avec toi. Écoute, mon fils, moi, je me suis tapé des maths toute la journée. Des impayés, des clients, alors ça va? Va chez ta mère. Donc le père, au lieu d'assumer son rôle de père, qu'est-ce qu'il fait? Il fait l'enfant. Parce que l'enfant, c'est celui qui rêve, et le père, c'est celui qui assume. L'adulte, c'est celui qui assume. Maintenant, quand l'enfant, il voit que son père fait l'enfant, il a deux solutions. Soit il va s'énerver, et donc il va faire l'enfant, soit il va prendre sur lui, donc il va faire l'adulte. Maintenant, si l'enfant, il fait l'adulte à l'âge où il aurait dû faire l'enfant, au moment où il faudrait être adulte, il dira, j'ai déjà assumé, je veux plus, je vais faire l'enfant. Ça va. Maintenant, il va se retourner vers la mère. Donc la mère, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va faire le père. Maintenant, la mère, elle fait le père pour combler le déficit du rôle de père du père. Donc ça fait une mère, père. Maintenant, puisque la mère, elle est père au détriment de son rôle de mère, donc l'enfant n'a plus de mère. Quand le père, il voit que la mère, elle est trop dure, alors qu'est-ce qu'il fait pour compenser? Il fait la mère. Ça fait un père, mère et une mère, père. Les jeux ont fait un père. Ça va? Ça veut dire, c'est rien, c'est une petite règle là, que je vous donne, qui vous aidera pour ceux qui sont déjà papa et qui vous aidera plus tard. Ouais. Il faut que tu te dises, quand tu travailles, il faut que tu te dises que ton travail se termine 2 heures après que tu es rentré à la maison. C'est rien, c'est un petit réflexe comme ça. Les gens, qu'est-ce qu'ils font? Ils sortent du bureau, ils se mettent dans le coma. Déjà dans la voiture. Après, ils rentrent à la maison comme ça. La, 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 la. Ils vont au canapé comme ça. Et ils font... Tu sens qu'ils vont mourir, tu vas mourir. Non, tu dois rentrer avec la pêche du dernier client qui va te rapporter 111 000 euros. Et 2 heures après, tu t'écroules. Tu vas me dire, mais il ne s'agit pas du tout d'un client, il s'agit de mes enfants. Eh bien, j'espère que tes enfants, ils sont aussi importants que les clients. J'espère. J'espère, pour toi. Parce que c'est pour eux que tu travailles. Oui? Pareil pour la mère. Si la mère, qu'est-ce qu'elle fait? Elle essaie de vivre, de profiter de la vie avant qu'ils arrivent à 4h30, avant 5h. Alors elle fait du sport, elle fait du truc, elle va à des cours, elle kiffe, elle va chez Kenzo, elle va... Et après, quand ils arrivent, la vie s'arrête. Tu
Tu la vois à la sortie de l'école, là-bas, dans le 19e. Montez dans la voiture. Attention quand tu traverses. Rentrez à la maison, je vous préviens. J'ai passé la journée à ranger. S'il y en a un qui touche à mon musée, une égratignure sur le parquet, l'ombre du risque d'une vapeur sur la vitre, il meurt aujourd'hui. J'ai les clous, j'ai le marteau. Lui aussi, c'est pour ça qu'il mettait une croix partout, moi je ne comprenais pas. C'est pour dire, lui aussi, il a crucifié. Et il s'est fait avoir. D'accord? Donc c'est quoi l'idée? La mère, elle ne peut pas. Donc elle devient hystérique. Ouais. Ah! Maintenant, rappelez-vous que l'hystérie de la mère déstabilise l'enfant. Comme l'incohérence du père déstabilise l'enfant. Puisque le père donne la structure et la mère donne la sérénité, puisque la mère donne la créativité et le père donne la force d'affirmation, donc le cumul des deux, ça donne des enfants créatifs et structurés. Ça va? Maintenant tu dis non, j'arrive pas. Et il m'énerve. Ah! Donc qu'est-ce qu'il va l'enfant? Il dit ça, c'est l'avenir. Tu dis mais c'est pas facile. Je crois que c'est facile avec 5 monstres, 5 galaxies qui rentrent. Ouais. Ah, il truc, il prend la farine, il étale dans le parquet. L'autre il prend les autocollants, il se tape toute la salle de bain. L'autre il prend les cornflakes, il bouche les toilettes. L'autre il met un balai dans l'oreille de son frère. Mais monsieur, soi-disant, il travaille. Il arrive à 8 heures. Ah, j'ai eu une dure journée. Ouais, 4 heures qu'il a passé sur le PlayStation au bureau. Bon, j'exagère. 5 heures. D'accord. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que toi, tu as un rôle à jouer, moi, j'ai un rôle à jouer. Après, qu'est-ce qui se passe? On fusionne les deux. Moi, je joue mon rôle d'autorité, toi, tu joues ton rôle de tendresse, et ça fonctionne. Maintenant, la tendresse de la mère, elle crée l'espace pour que l'enfant existe. C'est pour ça que ça développe la créativité. Comme un arbre, il a besoin d'espace. Si tu fais pousser un arbre dans un tuyau, imagine, tu prends un petit arbre comme ça, un petit. Tu vas chez Truffaut, là-bas, tu l'achètes. Un petit, un peu plié, ouais. Ou un séquoia, petit comme ça. Tu le plantes, et après, tu mets un tuyau de gouttière dessus. Et tu l'arroses pendant 10 ans. Il va pousser. Tu mets des petits trous, il y a un petit peu de lumière, il pousse. Mais comment il pousse? Alors, séquoia, en botanique, séquoin, en psychique. C'est un séquoin, c'est une forme de séquoia. C'est qu'il n'a jamais eu d'espace. Donc son moi, il n'a pas eu d'espace d'épanouissement. Donc il reste à l'intérieur. Donc c'est plus de la psychologie, là c'est carrément de la spéléologie. Le moi... Pourquoi? Il n'y a pas eu de mère. La mère, c'est l'espace. Le père, c'est l'autorité. Donc on a dit le cas où père, mère, mère, père. C'est bon? Deuxième cas, deux pères. Bon, pas ce que vous pensez, mais deux pères, c'est-à-dire le père, père, d'accord? Directeur en chef du développement dans une société de la limite. C'est une société qui a été créée, bon. Et la mère, alors elle est entraîneuse de Krav Maga, Taekwondo, dans l'armée israélienne. 2000 combats, 3000 morts. De nerfs, elle tue l'arbitre. Toute la carrière dans l'armée, donc le fils, il se retrouve entre un père et une mère, les deux, rigueur. Ah, pas de tendresse. Donc c'est lève-toi, Netiatadaïm, habille-toi. À salle de bain, lève-toi les dents. 1, 2, 3, 1, 2, crash. Descends en bas, cornflakes. 1, 2, 3, stop, c'est trop, on y va. Mets le manteau, traverse, à droite, à gauche, avance. À l'école, absorbe, restitue, Rentre à la maison, tu t'assois. Les devoirs, un truc, accroche le manteau, révise, la douche, tu vas au lit, tu dors. Tu t'étonnes qu'il fait pipi au lit. C'est le seul moment où il ressent un peu de chaleur. Tu dis, mais c'est pour son bien. Il peut pas. Il a besoin d'un père et d'une mère. Étant donné que la mère, qu'est-ce qu'elle donne? Elle donne l'espace, et le père, il donne la structure. Donc l'arbre, il a besoin d'espace pour pousser, il a besoin d'un tuteur. Le tuteur, c'est le père, repère, et la mère, c'est l'espace. Deux pères, pas d'espace. Pas d'espace, le moi, il n'a pas eu d'espace, donc il reste à l'intérieur. Donc c'est un type à 30 ans, tu lui dis, qu'est-ce que t'en penses? Il dit qui? Tu dis, je parle de toi. Première fois qu'il entend ce mot, moi? Bah oui, parce qu'avant de passer à table, on ne peut pas parler. À table, on ne parle pas, on s'étouffe. Après, c'est l'heure d'aller dormir. Donc... Mais tais-toi, ferme-la, de toute façon t'es un gamin, tu comprends rien, tais-toi. Pas d'espace. Troisième cas de figure, deux mères. Une mère, mon chéri, mon cœur, ma vie, mon bonheur. Et un père-mère.
j'ai peur que tu attrapes froid. Mon fils, mets un cache-nez. Mais maman, on est en été, on est à Tunis, je vais pas attraper froid. J'ai peur, Khazvé Shalom, s'il y a un microclimat qui vient du pôle Nord, il te tape juste là. Mon fils, mais papa, laisse-moi vivre. Ah non, 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 j'ai trop peur. Tu veux que je meure? Mets ta cagoule et mets ton écharpe. On est en été. De mère. Tu es mon cœur, tu es ma vie, tu es le président de ma maison. Tu es mon roi. Espace existentiel au paroxysme. Limite, Wallo. Le règne de l'enfant roi. C'est connu, Dolto, résultat, Carlos. D'accord? Donc, beaucoup d'extensions. D'accord. Donc, il est tranquille, il rentre à la maison, il se met sur le fauteuil, papa, la télé, maman, la citronnade. Vas-y papa, le pied gauche, oui, plus fort, plus fort. Ouais. Ah. Le pied droit maintenant, oui. Maman, le dos, vas-y. Ouf. Ah, je sens que je vais boire un bon DVD. Et les deux parents, oui. Donc l'enfant, il a un espace de créativité extraordinaire, puisqu'on a donné beaucoup d'espace. Au point de vue décision, zéro. Structure, zéro. Donc qu'est-ce que ça fait? Un artiste. Tous les artistes ont besoin d'un impresario. C'est quoi l'impresario? C'est le père. Le père que tu n'as pas eu, tu l'emploies à 10%. Ou à 12%. L'autre, il est coincé. On lui a dit, fais ça, fais ça, fais ça, fais ça, toute sa jeunesse. Donc il sait faire ça. Tu lui dis, mais qu'est-ce que t'en penses? Il ne peut pas prendre l'initiative. Donc il devient un technicien. Lui, tu en as fait un exécutant, parce que tu as détruit son espace existentiel. L'autre, tu en as fait un artiste, une espèce de vapeur comme ça. Ouais, une mayonnaise sans espace. Parce que tu n'as pas donné de structure. Ça va? De père, de mère, père-mère, mère-père, c'est bon? Qu'est-ce qui reste? Monoparental. Ça peut arriver. Un divorce, un veuvage, qu'est-ce que tu veux faire? La mère, elle essaie d'écouter. Ou alors le père, c'est quelqu'un qui est pas... il ne va même pas le côtoyer. Genre, depuis qu'ils ont divorcé, monsieur, il joue le papillon tous les soirs. Il a une autre copine d'une autre couleur. Il a marqué à l'entrée United Color of Benetton. Est-ce que c'est bien que l'enfant, il a chez son père, alors que le père, il s'enferme dans la chambre, on entend des bruits bizarres. Des fois, ils font ça à la salle à manger ou là à la cuisine. Alors, dit la femme, est-ce que je dois envoyer mon fils là-bas pour Shabbat? Lui, le père, il dit, je m'en fous. Mais je peux l'envoyer ou non? Ou la mère, hein? Moi, j'ai eu des cas, c'est dur, il nous demande de décider. Mais quand la bonne femme, elle a fait un plaisir de ce que les autres font une profession, je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Et que les enfants, ils voient ça toute la journée. Des gens qui rentrent, ils vont dans la chambre, ils ressortent, ils laissent l'argent sur la table. Tu dis, est-ce que je dois envoyer mes enfants là-bas ou non? C'est compliqué, d'accord? Donc c'est quoi l'idée? C'est que s'il n'y a pas de père ou il n'y a pas de mère, on va commencer, il n'y a pas de père. S'il n'y a pas de père, ou que le père n'est pas quelqu'un de fréquentable parce que c'est trop dangereux pour lui, et c'est pas une question de religion, un peu religieux, pas religieux, moins religieux, c'est pas grave. Du moment qu'ils n'ont pas été adultes dans leur couple et qu'ils sont adultes dans leur éducation, c'est pas grave. Après l'enfant il fera la part des choses. Du moment que tu aimes tes enfants, après il sera plus religieux, moins religieux, c'est pas très grave. C'est pas la religion qui pousse les gens à divorcer, c'est le fait qu'ils gèrent mal la relation qu'ils ont avec la religion. Donc c'est quoi l'idée? Maintenant, il y a une différence. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Alors maintenant, il n'y a pas de père. Il y a pas de père. La mère, elle est confrontée, elle a un enfant. Et il a besoin d'un père. Tous les enfants ont besoin d'un père. Parce que le père, c'est le repère. Alors, Baruch Hashem, moi j'ai donné le modèle idéal qui est donné par les textes. Maintenant, quand le modèle idéal n'est pas applicable, alors il y a les modèles artificiels. Par exemple, on a dit le rave, ça peut être un père. Le prof, ça peut être un père. Le moniteur de sport, ça peut être un père. Alors j'ai dit, qu'est-ce que tu vas faire? Étant donné que le père, il amène la structure mentale et la force d'affirmation, donc toi, tu vas insister sur les côtés, par exemple de la physique, des mathématiques, de la géométrie, de la concentration dans l'ordinateur, le jeu d'échecs, parce qu'il va être obligé, l'enfant, de fabriquer artificiellement les repères que son père ne lui donne pas, pour compenser et équilibrer la tendresse que sa mère lui donne. Ça va? On fabrique un père artificiel. Donc il fait du sport, tu dis écoute, fais pas un sport tout seul, fais-lui un sport d'équipe, et tu dis au moniteur, mettez-le en avant, mettez en avant, et il va être décisionnaire, c'est lui qui doit marquer les buts. Après tu dis bon, tu le mets chef de groupe, tac. Après il a 12 ans, tu l'envoies en colonie de vacances, tu dis voilà, tu as 12 ans, c'est toi qui es responsable du groupe des 7 ans. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va le faire le père, pour le petit groupe des 7 ans. Donc en faisant le père, il va compenser le manque de père qu'il n'a pas eu. Parce que nous, ce qu'on voulait, c'était pas le père lui-même. Nous, ce qu'on voulait, c'est fabriquer un père psychologique en présence d'un père physique. Maintenant, tant que le père est là, tant que la mère est là, il y a un effet qui se passe. Et cet effet, c'est l'impact qui est géré chez l'enfant. Maintenant, le jour où l'homme il a son père psychique et sa mère psychique,
entre guillemets, il peut se passer de son père et de sa mère physique. Parce que l'impact, il a été créé. C'est pour ça que quand on se marie, on dit, bon, mon fils, maintenant, de barrasque. On est là, mais il faut que tu t'assumes, tu grandis, c'est normal. Ça s'appelle la stabilisation de la trajectoire. Je vais revenir après, mais juste, je vais faire une petite... J'avais promis 10h15. Vous allez me maudire aujourd'hui ou non? Il est 10h21. On peut aller jusqu'à 30 ou... Ça va? Non, il n'y a pas de métro. Je sais que c'est très dur, mais j'ai tellement de trucs à vous dire, je ne sais même pas comment m'arrêter. Bon. Alors, je vous donne une idée. Pourquoi les snipers ont des fusils à canon très longs? Vous savez pourquoi? Parce qu'ils tirent très loin avec beaucoup de précision. Vous savez qu'un sniper, à 1,6 km, il peut tirer une balle entre les deux yeux. C'est énorme. On voit 1,6 km, on voit même pas le mec. Tu vas un mec là? Ouais. Donc pourquoi? Parce que la balle, en vérité, quand vous prenez une cartouche, vous la prenez toute seule comme ça, ouais, vous la prenez, et vous prenez un petit marteau pointu, et vous tapez, PAM! Qu'est-ce qui va se passer? Eh ben, le culbuteur, il va faire exploser la poudre, elle va faire partir la balle, mais la balle, elle va aller, elle peut aller n'importe où. Il y a rien qui la structure. Quand elle est dans le canon, la balle, qu'est-ce qu'elle fait? Elle part. Maintenant, en vérité, la balle, elle part pas droit. C'est pas vrai. La balle, elle part à droite, elle part à gauche, jusqu'à ce qu'elle stabilise la trajectoire. Maintenant, quand je veux que la trajectoire soit maintenue très très loin, 1,6 km, il faut que la longueur du stabilisant de cette trajectoire soit long. Par contre, si vous prenez un canon, un fusil à canon scié, si vous voulez faire du hold-up par exemple, vous achetez un fusil, vous coupez le manche et vous coupez le canon, pour que ça soit un canon court que vous pouvez mettre dans la poche. Mais le problème, c'est que le canon court, étant donné qu'il est très court, donc la balle n'a pas le temps de stabiliser la trajectoire. Donc vous avez une précision sur 1 mètre, 2 mètres. Alors comment tu peux passer de 1 km à 1 mètre? Je dis c'est la longueur du canon. Maintenant c'est quoi le canon? C'est les parois du canon qui vont stabiliser la trajectoire de la balle. Vous me suivez ou toujours ou non? Donc là, il y a ton père, ta mère, ton rave, ton professeur, ton prof de gym, tes amis, les gens qui te conseillent bien, c'est ce qui stabilise ton canon. C'est pour ça que les gens qui ont coupé le canon très tôt, très vite ils arrêtaient l'école. Très jeunes, ils voulaient écouter personne. Très jeunes, ils voulaient pas être structurés. C'est très difficile de connaître la trajectoire de la balle. Soit ils sont autodidactes, ils fonctionnent mais tu sais pas comment, ils ont leur logique à eux. Mais ils ont conduit dans la rue, ils arrivent. Bon, ils arrivent, il n'y a pas qu'une seule intelligence, il n'y a pas que l'intelligence de l'école. Soit il n'y a pas de structure. Mais comme ils ne fonctionnent pas à long terme, donc des fois dans la vie c'est compliqué. Moi j'ai vu des fois des problèmes de couple, je dis bon écoute voilà, on va entamer un programme avec ta femme sur 3 à 4 mois, il dit je lui offre des fleurs. Je fais non, faut que tu lui parles, que tu réfléchisses à ce qu'elle t'a dit, après tu essaies de comprendre, après tu essaies d'évoluer dans ton comportement. Je l'emmène en voyage, hein, à Bali. Non, t'as pas compris, ça va pas se régler en une semaine, c'est un truc qui va prendre 3 ans. 3 ans? Je ne connais pas 3 ans. C'est une carrière. Lui, il peut pas. Lui, il dit, bon, tu me dis où c'est cassé, je répare. Tu me dis qu'est-ce qui va pas, je fais. Et il fonctionne pas à long terme. Parce que lui, son canon, il a coupé très, très jeune. Ça peut être à l'Yeshiva aussi, qui peut arrêter très jeune. Le problème, c'est pas combien de temps tu fais d'études, c'est depuis combien de temps t'as arrêté de réfléchir. Hein, comme ça, un jeune, un pauvre, il est venu chez moi. Il pleurait, il me dit, ah ben Chétri, j'ai 22 ans, je comprends rien, je fais rien, je suis perdu, je suis paumé, mais les sentiments, les trucs, le travail, ma mère, ma soeur. Je dis à quel âge t'as arrêté l'école? Il m'a dit en seconde. Je dis à quel âge t'as arrêté l'école? En seconde. À quel âge t'as arrêté l'école? Il a réfléchi, il m'a dit CM2. Parce que depuis le CM2, il ne travaille plus. Imagine un mec de 22 ans qui a un niveau de CM2. Ça, c'était l'arrêt. Après, il y a le cumul de toutes les lacunes, tous les dégâts collatéraux, tous les malentendus, toutes les incompréhensions, tous les troubles, toutes les peurs, tous les réflexes, toute l'agressivité, toutes les parois qu'il faut se créer pour assumer la distance entre ce que tu devrais être et ce que tu es. T'as compris? C'est triatamétim. Faut tout refaire. On peut faire, tout est possible. Tout est possible. Au Hachem, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. On peut tout faire. Mais tu vois d'où tu démarres. Eh ben, c'est exactement pareil. Nous, en tant que parents, nous sommes les parois du canon. C'est notre rôle. Oui? Mais s'il est tordu le canon, s'il y a un seul côté, imagine, tu as un fusil, il est coupé en deux. Tu m'attendais, mais elle va aller où la balle? Eh bien écoutez, hein, si elle est intelligente, eh ben, elle écoutera son père, eh ben sinon elle écoutera sa mère. Il n'y a pas de mère. Où est partie la balle? Pour ça, moi les gens ils viennent me voir avec des problèmes d'éducation.
Je dis, mais ça fonctionne votre couple? Ils ne comprennent pas. Il dit, maintenant, là, je ne suis pas venu là. Aujourd'hui, présentement, je suis venu pour l'éducation. Mais si vous voulez, on parlera plus tard du couple. Je dis, mais mon frère, mais l'enfant, vous l'avez fait comment? Par Wi-Fi? Mais non, il vient d'où? Où il a grandi? Entre vous. Donc, le foyer que vous avez créé, c'est l'espace dans lequel il a été construit. Donc, vous prenez un moule qui est fait en deux parties, vous le fermez, vous le vissez, et vous coulez du plâtre à l'intérieur. Il va prendre bien la forme. Vous attendez qu'il sèche, vous l'ouvrez, vous avez un objet magnifique. Mais si vous jetez du plâtre en l'air, et vous dites, si Dieu veut, il va être parfait. Et non, il va avoir la forme de rien, ou de n'importe quoi. Donc la moitié de la paroi du moule, c'est le père. La moitié, c'est la mère. Maintenant, ils sont soudés parce qu'ils sont béchalom. Donc quand on va injecter le plâtre à l'intérieur, c'est l'enfant. L'enfant, il va prendre des repères. Il va dire, oh, c'est bon, oui, oui, non, ça je peux pas, ça c'est normal, ça c'est pas normal, ça c'est normal. Alors maintenant, je ne conseille pas de fabriquer la moitié du moule le jour où vous avez compris que votre femme est enceinte. C'est un peu tard. On dit l'éducation de l'enfant commence 20 ans avant sa naissance. C'est-à-dire que déjà à 15 ans, 16 ans, 17 ans, quand tu travailles ta maturité, ta vérité, ta perpétuité, ta sérénité, la limite des influences, tes peurs, tes angoisses, quand tu fais tout ça, tu es en train d'éduquer tes enfants déjà. Parce que les gens, ils font du chantier, ils font n'importe quoi. Après, ils disent, oh, bah, je suis enceinte, ah non, bah. Et qu'est-ce que ça fait d'être père? Vous ne faites rien d'être père, vous êtes le même brel qu'il y a un quart d'heure. Ah non, c'est une grosse responsabilité. Ah bon? Donc c'est comme si, maintenant, si on vient chez toi, on te dit, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Bah écoute, je porte les pizzas chez Pizza Hut, je suis scooter, ouais. Alors écoute, il faut 3 architectes pour construire la tour Montparnasse, il en manque un. Tu dis, je peux pas, monsieur. Je peux pas, moi je peux emmener les plans, si vous voulez, je peux les déposer au bureau, après je peux les emmener à l'architecte, mais je peux pas être architecte. Comment comment ça s'appelle? Un livreur de pizza, il va devenir architecte? Parce que toi, tu crois que de construire un enfant, c'est moins compliqué que de faire la tour Montparnasse. Tu confonds l'élevage et l'éducation. Allez, petit, allez! L'éducation, c'est compliqué. C'est pour ça que les enfants naissent petits. Vous avez jamais demandé ça? Pourquoi les enfants, ils naissent petits? Bon, vous allez me dire c'est plus pratique pour la mère, parce que si elle devait accoucher un grand type d'1m80, mais en vérité c'est faux. Regardez Adam Arishon, il est né 30 ans. 30 ans, il est né comme ça, il a ouvert les yeux, hop, 30 ans. Ah, Dieu, la vie, l'importance, les priorités, 30 ans. Donc le bon Dieu, il aurait pu faire que les enfants naissent grands, adultes. Pourquoi il les fait naître petits? Vous savez pas pourquoi? C'est pour laisser aux parents le temps de grandir. Ça va? Maintenant, vous allez dire, bon, on a tapé beaucoup sur les parents. Mais les parents, c'est une occasion pour les enfants. Parce que moi, je dois tirer de mes parents. Les enfants, ils doivent aussi profiter de leurs parents. Les parents, ils doivent profiter de leurs enfants. Donc, le jour où je comprends combien est-ce que mes enfants m'apportent au niveau de mon évolution personnelle, alors je peux essayer de leur apporter aussi le meilleur. De la même manière, j'essaie de comprendre comment ma femme m'apporte, comment mon mari m'apporte. Parce que la vie, c'est une série de partenariats. Donc on a demandé pourquoi est-ce qu'on a mis sur le même plan la crainte de Dieu et l'amour de Dieu et la crainte des parents et l'amour des parents. En vérité, c'est simple. C'est parce que, en fait, le père et la mère, ils correspondent à Dieu. Pourquoi? Parce que tant qu'un enfant, il n'est pas conscient réellement de l'existence de Dieu. Donc qu'est-ce qu'il a devant lui? Des gens qui le nourrissent, des gens qui le récompensent, des gens qui le pardonnent, des gens qui l'encouragent, des gens qui l'aiment, des gens qui... c'est le bon Dieu. Maintenant, si les parents ils sont responsables, un jour ils vont dire à l'enfant, tu sais mon fils, nous on n'est qu'une étape. Donc prolonge la droite et tu vas arriver au bon Dieu. Donc l'enfant, le conditionnement qu'il a reçu de son père, que quand il fait du bien, il est récompensé, et il a compris maintenant que quand il fera du bien avec le bon Dieu, il sera récompensé. Quand il fait du mal, il est puni. C'est pour ça que quand un enfant il fait une bêtise et qu'on lui a promis une punition, il faut lui faire. Parce que sinon dans la vie aussi, il va se dire, oh, ouais, tu peux truander de toute façon. Ça n'arrive jamais. Quand il a menti, il se sent mal à l'aise avec son père. Donc quand il mentira au bon Dieu, il se sentira mal à l'aise. Toutes les qualités que tu trouves dans l'éducation, tu peux les retrouver dans la relation avec Hachem. Seulement que là, c'est un micro-cause, et là, c'est un macro-cause. C'est la même chose. Donc si on comprend ça, donc en réalité, le conditionnement pour faire un bon juif, c'est une bonne éducation.
Donc c'est normal qu'on a comparé le respect et la crainte des parents au respect et à la crainte d'Hachem. Voilà, Hazak ou Baruch, merci beaucoup. Alors, donc mardi prochain, il n'y a pas cours, parce que, bon, vous savez pourquoi. Et mardi d'après, si Dieu veut, le 8 février, on reprend le cours. On fait vite après le cours. Je rappelle que le cours est dédié pour la réfoua chez les de tous les malades d'Israël, et en particulier pour Simcha bat Felecha, Chana bat Aziza, Avraham ben Felecha, Rav Azimov, Rav Yosef Chaim ben Simcha Sitrug, Léa Lachot. Ah, super, Chazak. Et Chava Uzan, Chana Uzan, Chaim Fitoussi. Et aussi pour Camille Bat Miriam, Amen, Ida Bat Miriam, Yoram Ben Chana, Yosef Chaim Ben Yaakov, Eric Bat Marcel, Georges Nathan, Ben Dora, restez ici. Et la réponse. Israq Ben Fortuné. Raphaël Tayeb. Il n'y a pas beaucoup de malades. Les malades. Avram Ben Yaakov. Shmuel Ben Rina. Moïse Mendes. Dozetas. Shimon Ben Israq. Israq Ben Simcha. Salma Ben Gomra. Qu'Hachem leur envoie une réfoua chez les mains parmi tous les malades d'Israël. Ah oui, il y a encore quelqu'un, un malade? Noam Azan. Amen. Et aussi, elle m'a dit Ben Chaim Metim qu'Hachem il envoie, qu'il élève la neshama de tous les tzadikim, et en particulier de Rav Kadouri, de Rav Bentov, de Rav Mordechai Eliaou, de mon père Avraham Shimon Ben Simcha, de Simcha Bat Tamou, Shalom Dayan Bar Shlomo, Eliaou Ben Avraham, Yitzhak, comment il s'appelle Yitzhak? Yehuda Yitzhak. Yitzhak Ben Yehuda. Yitzhak Ben Yehuda. Isa? Décédé, hein? Comment il s'appelle? Isaac Meir. Marcel Batester. Moshe Ben Prat. Aziza Bat Gemara. Avraham Ben Hanania. Shlomo Ben Chana Uzan. C'est des gens décédés. Henriette Fitoussi. Défunt. Kouka. Henriette Kouka Bat Luna. Amen. Merci beaucoup. Ouais. Décédé. Donc Hachem élève leur neshamot parmi les tzadikim d'Israël. Et une réfoua chez les mains pour Henriette, comment ça s'appelle? Dalia Bat Josiane Erzélé. Amen. Les malades, ouais. Jean-Yves Avraham Chaim Ben Chana. C'est une fille ou un garçon? C'est un garçon. Ah bah c'est Ben, d'accord. Chadak. Ben Chanak.
הנה ברכו את אדוני כל עבדי אדוני העומדים בבית אדוני בלילות ושהוא ידיכם קודש וברכו את אדוני יברכך אדוני מציון השמיים וארץ אדוני צבא עמנו משגבנו אלוהי יעקב סלע אדוני צבאות אשר אדם פותח בך אדוני יושיע המלך יעננו ביום קוראנו יתגדל ויתקדש שמי רבה יעלמד יברח חירותה וימליך מלכותה ויצמח פוקנה ויקרב משיחה בחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ויתהדה, ויתעלה, ויתהלל, שמעד קודשה ברכו, יעלה מן כל ביחתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה, דאמירן בעלמה, ואמרו אמן, והוברכו מכפר רבון, ולא ישבר בה להשיבו, ולא יעייך כל חמדו, אדוני יושיע, המלך יעננו ביום קוראנו, ברכו את אדוני המבורך, ברוך אדוני המבורך לעולם ועד, ברוך אתה אדוני, השרים במנה ושאין נציגו אחרי בית אדוני ומסדר את הכוכב ובשמדם הרגיע כתבנו לילה כל אדם לכו אשר לכו אשר מפני רמה ליום הוא מביא לילה ומביא מלאכו ולילה אדוני צבאות שמו ברוך אתה אדוני המעריב הרבים לאהבת עולם בית ישראל שמחו אתה טובה הקימו משפט על כן אדוני אלוהינו ושמנו ורומנו ונצליח בכך ונשמח ונעלות ודברי תלמוד תורתך וחוקתך לעולמנו קיים חיינו ואורך ימינו בהם נגע יום ולילה באהבתך וחמלתך לא תסור ממנו לעולמים ברוך אתה אדוני אוהב את עמו ישראל שמע ישראל אדוני אחד ואהבת את אדוני אלוהיך וכל לבבך וכל נפשך וכל מאודיך והיו הדברים האלה אשר אנוכי מצווך היום על לבביך ושיננתם לבניך ודיברת במשפטך ובבתיך ובלכתך בדרך ובשורתך ובקומך ובשרתם מאות אביינתך והיו מזוזות על עיניך וכתבתם על מזוז ביתך ובשעריך והיה אם שמעו תשמעו מזותי אשר אנוכי מצוותכם היום לאהבה את אדוני אלוהיכם ולרדוף בכל לבבכם ובכל נפשכם ונתתי את ארצכם ואיתו יום ולגוש ואספת לגניך ותירושך ויצחרך ונתתי עשר בשדך לבבתך ורחמת ושבעת ישבו לכם וביתם לכם זרעתם ואחדתם אלוהים אחרים והשתחוויתם להם מעל הארץ הטובה אשר אדוני נותן לכם ושמתם את דברי אלה על לבבכם ועל נפשכם וקשרתם אותם מאוד על ידיכם והיו לטובות בין עיניכם ולימדתם אותם אל בניכם ולבם ושבתך בביתך ולעתך בדרך וחכמך ונתתם על מזבחך ובשעריך למען ירבו ימיכם ממבניכם על האדמה אשר נשבע אדוני לאבותיכם לתתכם כי מהשמיים מהארץ ויאמר אדוני משה לאמור דבר אל בני ישראל ואמרת עליהם ועשו להם ציצית על כן תקדם לדורם ונתנו על ציצית הכנף ותתאכלת וירחם לציצית וגיטאם אותו וזכרתם מכל מזבח אדוני ועשיתם אותם ולא תתנו אחרי לבבכם ואחרי עיניכם אשר אתם זולים אחריהם למען תזכרו ועשיתם את כל מזבחי והייתם קדשים לאלוהיכם אני אדוני אלוהיכם אשר הוצאתי אתכם מארץ מצרים להיות לכם לאלוהים אני אדוני אלוהיכם אדוני אלוהיכם אמת אמונה כזאת וקיים אלוהים אלינו ואין זולת ובאנחנו צריכים בו פן ניקח כל הארץ עם הלכננו וישראל ומשתמשים ולא נתן לעמוד ברגלינו רבנו על במות אויבינו ים דורננו כל צודקנו אלא עושננו לקנה בית לאומות ובמותים באמה ביניכם עמק ובראשו כל בכורי מצחם יוציא את המוצחם מתוכם לחירות עולם המעביר בניו בן גזיין סובד רודפים וסירים וקובות חיבה לא רואים את גזרו שובתו ויושבו ועצמתי ויקולם שירו נעשה למען ושירה שמחה רבה ויאמר וכולם יחמוך והיו אדוני כמוך נדע בקודש גאונה ואיתו חוסר צדק מלכותך אדוני אלוהינו יחד כולם הודו וילכו ואמרו אדוני ימלוך לעולם ועד ונאמר כי פדה אדוני את יעקב וגאלו מיד חזק ממנו ברוך אתה אדוני גאל ישראל אשכבנו אבינו אשלום אבינו למלכנו לחיים טובים ולשלום ושלום ותקלנו מלכנו בעצה טובה ולפניך ועוש יראינו מכל למען שמך תעגן בעדנו ויעשר מעלינו רק את אויב דרך
ידות ומשתת ומגפה ושלום ששמת מלפנינו ומאחורינו ותתקרנו והסירנו ושמור צדנו ובואנו לחיים טובים ושלום מעתה ויד עולם כי אל שומרנו ומגנו אתה מכל דבר רע ומפחד לילה ברוך אתה אדוני שומר את עמו ישראל לעד אמן יתגדל ויתקדש שמי רבה ועלמא דיברה חירותה וימליך מלכותה וישמח פוקנה ויקרב משיחה וחייכון וביומכון ובחיי לכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן שמי רבה לברך ועלם לעלמי הוויה יתברך ויתבר ויתברה ויתחומה ויתנשא ויתהדה ויתעלה ויתעלל שמי דקודשה בריחו ואלה מן כל ביחתה שירתה תשבחתה ונחמתה ואמירן בעלמה ואמרו אמן
מבורך מעתה ועד עולם מזרח שמש עד לגור ועולה שם אדוני 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 ועד שמע בכל הארץ יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעלמד יברך חירותי וימליך מלכותי ויצמח פוקנה ויקרב משיחי וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן ויתפאר, ויתפאר, ויתרומם, ויתנשא, ויתהדר, ויתעלה, ויתהלל שמעד קודשה ברכו יעלה מן כל ביחתה, שירתה, תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן ובעל צלותיון ובאותיון לכל בית ישראל קודם אבואן דבשמיה ואמרו אמן כן שלמה רבה מן שמיה חיים וסבא וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורבר והצלה ואמרו אמן עושה שלום בירומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן שיר למעלות יסייני להרים אלו עזרי עזרי ויוזנו את השמיים והארץ הייתן לנו רגליך על ידנו שומריך הנה אלוהינו ורשע שלנו ישראל מה ישומריך אדוני צילך על יד ימינך יומם השמש וירכך וירח בלילה אדוני ישמורך מכל רע ישמור את נפשך אדוני ישמור שתך בואך מעתה ויד עולם יתגדל ויתקדש שמי רבה ויעלמד יברך חירותי וימליך מלכותי ויצמח פוקנה ויקרב משיחי וחייכון וביומכון ובחיי דכל בית ישראל בעגלה ובזמן קריב ואמרו אמן יתברר וישתפר ויתפאר ויתרומם ויתנשא ויתהדר ויתעלה ויתהלל שמעד קודשה ברכו ויעלה מן כל ביחתה שירתה תשבחתה ונחמתה דאמירן בעלמה ואמרו אמן יהי שלמה רבה מן שמיה חיים ושבע וישועה ונחמה ושזבה ורפואה וגאולה וסליחה וכפרה ורבר והצלה ועד כל עמו ישראל ואמרו אמן עושה שלום בירומיו וברחמיו יעשה שלום עלינו ועל כל עמו ישראל ואמרו אמן ברכו את אדוני המבורך ברוך אדוני המבורך לעולם ועד וגורל אבן ככל אבן שמשך חיים לאבן דריבונית ולבים אלה לא ישמונה שמיים יוצאים לרמושבים